Sud Matin. Babacar Samb. 6h30 dans le studio sur l'ensemble du réseau synchronisé de Sud FM. Au sommaire de l'actualité, reprise des enseignements et apprentissages. Une nouvelle date a été annoncée hier en Conseil des ministres. C'est le 25 juin prochain, c'est-à-dire dans moins de 10 jours. Le ministre de l'Éducation nationale appelle à une mobilisation des acteurs. Le QCM se dit prendre acte une décision suicidaire selon la FEDER. Entendez par là la Fédération des enseignants du Sénégal. Retenez qu'un projet de loi portant prorogation de l'état d'urgence a été ratifié et adopté également hier en Conseil des ministres. Au sommaire également, le mouvement d'humeur des travailleurs de la justice, le Sytjust se radicalise et comment encore 48 heures de grève décrétées par le bureau exécutif du dit syndicat à partir de ce jeudi. Le bureau se dit satisfait du premier mot d'ordre qui a été de 72 heures. Dans nos éditions, il sera également question du procès de Lamine Diack qui se déroule à Paris. C'est en France. Les plaidoiries de la défense sont attendues ce jeudi. 4 ans de prison, c'est la peine requise par le parquet contre l'ancien président de l'IAAF et 5 ans pour son fils Pape Massata Diack. Sur l'international Burundi, le président élu Evariste Ndayishimiye prête serment ce jeudi devant la Cour constitutionnelle. La revue de presse de Habsa Ilmanwan va compléter nos différentes éditions d'informations mises en onde aujourd'hui par mise en onde aujourd'hui c'était par Papa Abdoulaye Dieye. Le journal Wolof, c'est avec vous El Hadji Modou Faye. Asalaamaaleykum. jërëjëf Babacar Samb mbokk yi asalaamaaleykum nu fas yéene leen a jot li bopp xabaar yi bokk na ci fi nu toll nii njàng mi nga xam ne wax nañu ne ñaar fukki fan ak juróom ci weer wi nga xam ne ci la ñu ne ci lañ ko fas yéenee dooraat mu aju nag ci xale yi nga xamee ne ñoo nekk ci classe yi nga xam ne classe jongante lay doon lu mel ne CM2 3e ak itam classe bi ñu duppee wàllu baccalauréat terminal loolee jot nañ ko jàpp lenn ci ay syndicat yoo xam ne ñoo leen duppee seen FEDER di mbootaay gi nga xam ne ñoom itamit dañuy yëngu ci wàllu njàng mi ne mbir mi day daanaka am na xaru goo xam ne gi nekk na ci biir ndax kat boo ko seetloo ba seetlu ko yëf yi ba léegi rek njaw dafa delluyaat desandi aw xambin mu yitteel wàllu njàng mi fii nu toll ni am na yeneen i kàddu yoo xam ne dem na ci wàllu état d'urgence bi itam ak itam charte boo xam ne bi itam jot nañ ko daal wéyal itam te nañ koy war a mën a taxawal ak yokk ko waaw wala demee noonu ci ndaje mi nga xam ne conseil des ministres bi doon nañ ko amal démb li aju yi tamit ci wàllu li nga xam ne moo di atte ba tey ji kii di nga xam ne moo di Lamine Diack itam ci wàllu athlétisme tey itam ñu téyewoon ko fële ci France lañ jot a téyendi ne des na ko dóor ci am doodam ñeenti ati yàlla ak ay amande teg ci ay koppar doom ji nag moom di Massata Diack moom lu mu gàtt-gàtt nee ñu dañ ko war a tëj luy tolloog juróomi ati yàlla waaye nag arte boobu fii nu toll nii moom nekkagul loo xam ne li lu sotti la ci wàllu gerew ñi nga xam ne ñoo di syndicat bi nekk ci wàllu justice nag ci wàllu yoon ñoom nañu xappatiwaat nañu lu mu gàtt-gàtt ñaari fan yàlla yoo xam ne yi dañ fas yéene dem ci wàllu geraw te mën naa am itam ñu dàbbaliyaat ko kon nag ba léegi njaw dafa desandi aw xambeen ci li nga xam ne itam ñoo ngi koy saytu fii nu toll ni ñoom liggéeykat yooyu la ca Burundi njiitu réew mu yees ma nga xam ne tam moo fa nekk tey jiite na taal ay loxoom waat tam gannaaw ba nga xam ne Pierre Nkurunziza daat nay faatu léegi nag ki ko wutu moo fas yéene daal di jël lengay loolu daañu ci dikk toftal ci incha allah yeneen i xabaar. Habsa Eliman Wan. Bonjour et bienvenue à cette revue des titres que nous démarrons par Sud Quotidien. Pénurie d'eau, l'État en rade. L'évidence, pénurie d'eau à Dakar. Macky tire les oreilles du ministre. Libération, maladie à coronavirus. Le bilan grimpe à 73 morts. Après Libération, place au soleil. Sommet extraordinaire virtuel sur la solidarité contre la Covid-19. L'Afrique et la Chine solidaires. L'info titre ce matin sur année scolaire le 2019-2020, la reprise des cours fixée au 25 juin. Après l'info, nous nous intéressons à la une de Tribune. Ouverture des classes France le 22 juin, Sénégal le 25 juin. Macky macronise ses décisions. Réquisitoire de feu contre l'ancien patron de l'IAAF et son fils, les Diack démolis complètement. C'est ce qu'affiche à sa première page les Échos qui parle également de l'ouverture des classes le 25 juin. Mbodj
parle de capitulation et révèle. Rewmi Quotidien, audition de Mansour Faye et Diouf Sarr, Aïda Mbodj menacée de mort. Direct News titre ce matin sur l'affaire Lamine Diack et pourquoi Wade ne s'est-il pas constitué partie civile. L'AS, morcellement de la forêt classée de Mbao, Abdou Karim Sall et Timbo au banc des accusés. SAD, le quotidien du sport, Coupe d'Italie, premier trophée majeur à Naples, Koulibaly triomphe devant Ronaldo. Et enfin 2005-2016, Aziz Ndiaye met fin à sa carrière. J'arrête la lutte, ma passion contre mon gré, c'est à lire à la une de Sunu Lamb de ce matin. Sénécar Tour di société bi ñu gën a ràññee ci wàllu location auto ak dem beeg dikk bi ci wàllu tourisme xam nañ ko nu ko jekk ci gunge réewum Sénégal ci développement. Sénécar Tour gis-gis bu bees ci wàllu dem beeg dikk bi. Sénécar Tour moo leen di may li gën a fës ci këru yéenekaay. asalaamaaleykum dal leen ak jàmm ci li gën a fës ci ëttu yéenekaay yi ñu door kook Sud Quotidien tey jii di waxtaane wàllu ñàkkum ndox mi ak ni ci nguur mi taxawoo. li ni mel it soxal waa Évidence tey jii di ñu waxtaane li ni mel ne kii di Macky Sall daal mi ngi soññ ministre bi nga xam ne moom lañ dénk mbir mi mu fexe na mu ko saafara ci ni mu gën a gaawee. Libération nag ñoom li leen soxal mooy wàllu mbas mi di xam le ne daal ñi ci ñàkk seen bakkan fi mu toll nii toll na ci juróom-ñaar fukk ak ñett. bu ñu jógee ci Libération ñu jàll ci Soleil di ñu waxtaane benn ndaje bu am solo bu amoon nag waaye ñu jaarale ko ci xarala yu yees yi loolu yëpp jëm ngir xeex mbas mi ne l'Afrique fi mu toll nii ak Chine daal lëkkaloo nañu seeni doole. bu ñu jógee ci Le Soleil jàll ci L'Info di ñu waxtaane année scolaire 2019-2020 nee na daal jàng mi dana dooraat ci ñaar fukki fan ak juróom ci weeru juin bi ñu nekk. li ni mel it soxal waa Tribune ñoom nag li leen jaaxal mooy nee nañu dafa mel ne daal Macky fi mu toll nii day topp ci décision yi nga xam ne moom le président français bi di Emmanuel Macron di jël ci wàllu wi. Les Échos di ñu waxtaanee ñaar mbir benn bi jëm ci wàllu procès ki nga xam ne moo jiite woon 2IAF ak ki nga xam ne mooy doomam di Lamine Diack ak sàkkuteefu procureur bi Dame Diop it di waxtaane ba tey ci Les Échos ci wàllu ubbiteb l'école bi ci ñaar fukki fan ak juróom ci weeru juin nee na dafa mel ne daal nguur gi dafa fekk si waa privé yi ci li ñu bëggoon. Rewmi Quotidien tey ji ci seen xët bu njëkk di ñu waxtaanee wàllu soxna si di Aïda Mbodj moom daal dafa am ku taxaw daal temm di ko araftu jëmale ci audition bi mu bëggal ki nga xam ne mooy Mansour Faye ak Diouf Sarr. Direct News yi di waxtaanee wàllu Lamine Diack ne li ko jaaxal nag mooy lu tax Maître Wade du dem ci kanamu yoon ginnaaw gi ñu ne daal moom lee dafa joxe woon ay koppar ngir ñi nga xam ne ñooy kujje gi mun kaa jële ci bopp réew mi. waa L'As di ñu waxtaanee wàlle séddale forêt classée bu Mbao ne kii di Abdou Karim Sall ak Timbo daal fi mu toll nii joxoñ nañ leen si baaraamu tuuma. SAD, le quotidien du sport di ñu waxtaane wàllu Coupe d'Italie di xam la ne Koulibaly fi mu toll nii gagné na ci kanamu Ronaldo. ñu jeexale kook waa Sunu Lamb bi waxtaane wàllu Aziz Ndiaye bi nga xam ne daal nee na day dakkal carrière am bi dooroon ci atum 2005 jàpp 2016 nee na daal day taxawal lépp lu jëm ci wàllu lamb ji donte loolu neexu ko. dinañ ko gën a farañ fàcce ci revue de presse bi ci kanam ñu sant Papa Abdoulaye Dieye bi ñu ci àndaloon. Il est 6h39 dans nos studios. Merci à donc Papa Abdoulaye Dieye. À 6h45, Babacar Samb sera devant ce micro pour vous présenter la première édition de Sud Matin. Auparavant, vous avez droit à Sud Info et à Info Santé avec Adja Ndeye Khady Diop. La BICIS, Banque internationale pour le commerce et l'industrie du Sénégal. La BICIS, la banque Le Monde qui change, vous offre le journal de l'économie. Bonjour et bienvenue. Un nouveau rapport de la Commission économique pour l'Afrique propose la planification et la gestion urbaine en tant que priorité clé pour les stratégies de relance et de reconstruction vers la résilience à long terme. Selon l'APS, cette recommandation fait partie de 5 autres qui visent à répondre aux défis du Covid-19 dans le continent au niveau urbain. Ce rapport, élaboré par ONU Habitat, le Fonds d'équipement des Nations Unies pour le développement, cités et gouvernements locaux unis d'Afrique et la Banque africaine de développement, entre autres, plaide pour le soutien des PME et l'économie informelle et recommande l'approfondissement des réponses décentralisées face au Covid-19. Ceci grâce au renforcement des capacités des collectivités locales.
L'inquiétude enfle chez les producteurs de mangue de la région après les vents violents enregistrés. Toute la production de mangue est par terre, se désole le président du conseil régional de concertation des ruraux de Ziguinchor, Aziz Badji. Il parle de catastrophe économique et sollicite un soutien de l'État. Aziz Badji s'en explique au micro de Ignace Ndeye. Ce vent-là a causé non seulement des dégâts sur l'habitat des populations, mais sur le côté agricole. Les dégâts que la mouche de fruits a causé pendant des années, les dégâts de ce vent de la nuit-là a été plus important que ce que la mouche de fruits a fait pendant des années. Parce qu'au moment où je vous parle, toute la production manguière est par terre, surtout les variétés kétékennes. Il n'y a rien qui est resté dans les manguiers. Complètement compromis. Je te dis, et ce chez moi par terre, vous l'aurez constaté dans toute la production manguière au niveau des maisons et au niveau des vergers. On pensait que nous, on était sauvés un peu par l'après-Covid avec la production manguière, mais en une nuit, toute la production est par terre, sans acheteur. Au moment où je vous parle, je dois vous dire que c'est une catastrophe économique pour les planteurs de mangue. C'est une vraie catastrophe économique pour les producteurs de mangue. Ce cas-là, je crois que peut-être que les autorités doivent suivre ça pour voir comment apporter un concours à ces producteurs de mangue qui ont toute leur économie par terre au moment où on parle. Mais sinon, il n'y a pas une autre solution. Un soutien à la filière mangue doit être porté aux agriculteurs. On peut faire un inventaire du nombre de manguiers de pieds que les gens ont et voir comment apporter une aide à ces producteurs. Parce que on attendait beaucoup de la commercialisation de nos mangues et à minuit, à moins de 3 heures de temps, toute la production manguière est passée. Le journal de l'économie, c'est fini. Merci de votre fidélité. La BICIS, Banque internationale pour le commerce et l'industrie du Sénégal, la BICIS, la banque d'un monde qui change, vous a offert le journal de l'économie. Sud FM chez vous, à tout instant. Yotox anti-moustique pour le corps, les vêtements, les rideaux et draps vous protège contre les moustiques chez l'adulte et l'enfant. Val d'Afrique vous offre votre journal de la santé. Bienvenue à tous. Ce jeudi 18 juin, le ministre de la Femme remet des produits d'hygiène et de protection aux femmes victimes de violences basées sur le genre, de fistules et en situation de vulnérabilité. C'est une contribution de l'UNFPA, le Fonds des Nations Unies pour la population, dans le cadre de la riposte contre la Covid-19. L'UNFPA veut atténuer et réduire au maximum la transmission de la maladie dans les communautés et assurer la continuité des services de santé de la reproduction. La cérémonie de remise se tient au ministère de la Femme en présence de la tutelle et de la représentante résidente de l'UNFPA au Sénégal. Pour le suivi épidémiologique du coronavirus dans la région de Sédhiou, à ce jour, seuls 5 patients sont sous traitement. Toutefois, la stigmatisation continue et constitue un obstacle majeur à la prévention. Le comité régional de gestion des épidémies, qui a procédé à la réception du centre de traitement extra-hospitalier de Sédhiou, appelle à une sensibilisation de masse contre la Covid-19. Correspondance Moussa Tramé. Sur les 117 malades de Covid-19 jusqu'ici enregistrés dans la région de Sédhiou, 112 en sont guéris et seuls 5 restent encore sous traitement. Annonce faite ce mardi par le gouverneur de région Papa Demba Diallo lors du comité régional de gestion des épidémies élargi à l'éducation. Sur les 117, les 112 sont sortis. Il reste 5 sous traitement. Le comité déclare avoir reçu des soutiens et en redistribue aux communautés de base via des organisations agréées, a fait savoir le chef de l'exécutif régional de Sédhiou. Nous venons de procéder à la remise symbolique d'un appui qu'on a reçu de l'UNFPA, que nous remercions vivement. Et également, nous venons de remettre les appuis reçus également pour lancer la distribution communautaire des kits concernant la lutte contre la Covid-19. Plusieurs organismes ont été ciblés. Casades, ZEP, le centre de formation professionnelle et également la région médicale vont procéder également à la distribution communautaire de ces kits. S'agissant de la stigmatisation à même de constituer un obstacle majeur à la prévention de la propagation de la maladie, le gouverneur de région Papa Demba Diallo exhorte à la sensibilisation des masses. Avec l'arrivée des enseignants, il y a eu beaucoup de cas de stigmatisation et même envers le personnel de santé.
Si à tous les niveaux, on passe par la sensibilisation des populations, nous pourrons arriver à régler cette question de façon définitive. Les membres du comité de gestion des épidémies ont ensuite visité le centre extra-hospitalier contigu au secteur des eaux et forêts et présenté ainsi qu'il suit. Au niveau du CTE, déjà, on a à peu près 40 lits. Ajouter aux 30 ici, ça nous fait à peu près globalement 70 lits. Au nom des organisations bénéficiaires, Bourama Mangal, le point focal du GEP, groupe d'études de l'enseignement de la population, rassure. Nous préparons la réouverture des classes. Les partenaires ont su l'intérêt des classes. Ils ont mis à nos dispositions des kits hygiéniques que nous allons amener au niveau des établissements pour une bonne utilisation. Ousadra Seyou, Sud FM. Info Santé, c'est fini. Merci à tous. Biotox anti-moustique pour le corps, les vêtements, les rideaux et draps vous protège contre les moustiques chez l'adulte et l'enfant. Val d'Afrique vous a offert votre journal de la santé. Sud Matin, le journal. Reprise des enseignements apprentissages, une nouvelle date a été annoncée hier en Conseil des ministres. C'est le 25 juin prochain, c'est-à-dire dans moins de 10 jours. Le ministre de l'Éducation nationale appelle à une mobilisation des acteurs. Le QCM se dit prendre acte une décision suicidaire selon la FEDER. Entendez par là la Fédération des enseignants du Sénégal. Retenez comme projet de loi portant prorogation de l'état d'urgence a été ratifié et adopté également hier en Conseil des ministres. Au sommaire également, le mouvement d'humeur des travailleurs de la justice, le SYTJUST, se radicalise. Encore 48 heures de grève décrétées par le bureau exécutif du dit syndicat. À partir de ce jeudi, le bureau se dit satisfait du premier mot d'ordre qui était de 72 heures. Dans nos éditions, il sera également question du procès de Lamine Diack qui se déroule à Paris, c'est en France. Les plaidoiries de la défense sont attendues ce jeudi. 4 ans de prison, c'est la peine requise par le parquet hier contre l'ancien président de l'IAAF et 5 ans pour son fils Pape Massata Diack. Sur l'international au Burundi, le président élu Evariste Ndayishimiye prête serment ce jeudi devant la Cour constitutionnelle. La partie technique de cette édition d'information est assurée par Pape Abdoulaye Dieye. Les détails, c'est après ceci. Sud Matin. Babacar Samb qui vous dit bonjour et bienvenue. Reprise des cours pour les élèves en classe d'examen le 25 juin prochain. C'est dans moins de 10 jours. Une nouvelle date annoncée en Conseil des ministres hier mercredi. Le ministre de l'Éducation nationale fait appel à une mobilisation des acteurs, partenaires, collectivités territoriales, sociétés civiles, syndicats, enseignants et élèves. Sur les pénuries d'eau, le ministre de tutelle a parlé des mesures et actions déjà entreprises et en cours pour améliorer l'alimentation en eau des populations en attendant l'achèvement du programme structurant de l'usine de production KMS 3 Keur Momar 3. Au titre des textes législatifs réglementaires, le Conseil a examiné et adopté le projet de loi portant ratification des ordonnances prises en application de la loi d'application numéro 2020-13 du 2 avril 2020, habilitant le président de la République à prendre par ordonnance des mesures relevant du domaine de la loi pour faire face à la pandémie de Covid-19 ici au Sénégal et autorisant la prorogation de l'état d'urgence. Le projet de loi sur les prix et la protection du consommateur également ratifié et adopté. Parlons de la reprise des cours pour les classes d'examen. C'est ce 25 juin, je vous le rappelle. Le QCM se dit prendre acte et tiendra comme unique seul responsable de l'État du Sénégal par rapport aux conséquences de cette reprise. Abdoulaye Ndoye souligne que le pic épidémique n'est pas encore atteint ici au Sénégal et le fiasco de la reprise du 2 juin n'a pas été évalué. Voici Abdoulaye Ndoye, secrétaire général du QCM, au micro d'Amadou Moustapha Dian. Nous avons dit, seuls les experts doivent se prononcer sur la question. Et nous avions dit à l'époque que le pic de l'épidémie n'est pas encore maîtrisé. Les cas communautaires augmentent. Les gens sont inquiets et sont angoissés. Malgré tout, le gouvernement avait décidé de reprendre les cours le 2 juin. Tout le monde a vu le fiasco et l'échec. Les enseignants sont venus massivement, ont encore montré leur engagement, leur patriotisme et leur détermination. Mais c'est le gouvernement qui était dans l'incapacité de convoyer les enseignants. Ce qui est plus grave, c'est qu'aujourd'hui, à la veille de la reprise, ils ont sorti un communiqué nuitamment pour dire qu'il y a des enseignants qui ont été testés positifs à Ziguinchor.
À cause de ces dizaines d'enseignants, la reprise est reportée. Et ainsi, on a inauguré un discours stigmatisant. Les enseignants sont stigmatisés par les populations. Aujourd'hui, beaucoup d'enseignants sont mis en quarantaine. C'est pourquoi le vendredi passé, quand nous avons eu la rencontre avec le ministre de l'Éducation nationale, on lui a dit clairement qu'il faut d'abord évaluer ce qui a été fait, évaluer le protocole sanitaire. 1. 2. Élaborer un protocole pédagogique. 3. Il faut faire le point de la situation des enseignants qui sont mis en quarantaine. 4. Nous avons dit toute mesure doit être adossée sur l'avis du Comité national de gestion des épidémies. Parce qu'encore une fois, le pic n'est pas atteint. Aujourd'hui, nous sommes à 73 décès. Les cas communautaires augmentent. Maintenant, si le gouvernement prend encore la responsabilité, parce que nous venons de l'apprendre, nous venons de lire le communiqué du Conseil des ministres, qu'il décide encore de rouvrir les écoles le 25 juin, mais demain, tout ce qui arrivera, le gouvernement sera tenu pour seul et unique responsable. La FEDER, entendée par la Fédération des enseignants du Sénégal, se dit outrée de cette nouvelle décision de reprise prise par l'État du Sénégal, une décision suicidaire selon son coordonnateur Moussa Diène, qui évoque la progression de la Covid-19 dans un contexte d'hivernage déjà qui installe dans une bonne partie du pays. Propos du coordonnateur de la FEDER, Moussa Diène, sont recueillis par Aujourd'hui, à l'heure où nous sommes, où tout le monde sait que les cas communautaires sont en train donc de se multiplier, où le nombre de cas augmente de jour en jour, comment est-ce qu'on peut avoir justement l'imprévisibilité de vouloir pousser les gens à aller donc reprendre les enseignements apprentissages? Il y a une incohérence sur toute la ligne et il y a un manque de soucis sanitaires par rapport donc à nos autorités. Sinon, on n'allait même pas penser donc reprendre les enseignements apprentissages dans ce contexte. Autre chose, tous nous avons entendu les prévisions sanitaires qui montrent que la maladie peut être là encore jusqu'au mois de septembre. C'est pourquoi nous, au niveau de la FEDER, à un moment donné, effectivement, nous avons fait une proposition. Nous pensions que le gouvernement allait attendre que nous soyons derrière l'épidémie pour entrevoir donc la reprise donc des enseignements apprentissages. C'est ce que la FEDER donc attendait. C'est pourquoi nous avions fait une proposition pour dire que les enseignements apprentissages peuvent être repris à partir donc de la fin du mois de septembre, moment où nous serons derrière donc la maladie. Malheureusement, nous n'avons pas les mêmes préoccupations parce que nous voyons que nos autorités ont d'autres préoccupations. Et leur préoccupation majeure, c'est quoi? C'est de satisfaire la demande de la France. Leur préoccupation, c'est quoi? C'est de faire en sorte que les enfants, leurs enfants à eux, qui doivent donc aller continuer les études, puissent le faire donc dans donc les délais requis. Ils n'ont pas les préoccupations donc de l'enfant qui est là au niveau de la banlieue, de l'enfant des pêcheurs, de l'enfant du cultivateur, de l'ouvrier, alors qu'il n'a pas les possibilités ni les moyens de pouvoir donc aller continuer des études à l'étranger, malheureusement. Donc voilà pourquoi la raison pour laquelle ils ont pris cette décision catastrophique qui peut avoir des conséquences néfastes, dramatiques par rapport donc au vécu. C'est pourquoi nous disons et nous appelons à tout le monde, à la responsabilité de chacun et de tous, pour dire que le moment est venu, pour que tous ceux qui participent à la prise de décision, que demain si des conséquences donc seraient tirées donc de tout cela, puissent véritablement alors assumer leurs responsabilités. Le coordonnateur de la FEDER, Moussa Diène, en tout cas les élèves qui ne sont plus à l'école depuis un certain temps se sont retournés ou bien même se sont tournés vers les petits métiers. À Kounoune par exemple, beaucoup de jeunes sont maintenant dans les chantiers où ils reçoivent les petits rôles et gagnent entre 2500 et 3000 par jour. C'est un reportage signé Josette Kali. Les chefs de chantier n'en finissent plus de recevoir des demandes de journaliers. Depuis un bon moment, les apprenants toujours en vacances sillonnent les chantiers à longueur de journée à la recherche du travail. Chaque jour ils viennent en masse, parfois même il y en a des élèves qui peuvent voir travailler aussi. Il y en a beaucoup. Chaque jour tu vois d'autres élèves et ils te disent que c'est à cause de la Covid qu'ils veulent gagner quelque chose avant le retour des classes. Depuis un bout de temps, on a su constater ça. Même am na ku fi ñëw fii tey ci suba rek mais mu ngi wér daal am na sant bu ma ko yebaloon daal. Il y en a des élèves qui sont en classe d'examen, même il y en a des élèves étudiants aussi. Dans ces deux constructions en phase de coulage, les élèves ont pour rôle de s'occuper des petites tâches. Non ay manœuvre rek lañu lu ñu yelloo rek lañ leen di ci liggéeyloo rek. Il faut que le travail terre à terre, le travail qui les arrange. On les amène pour qu'ils nous aident à, comme dit Jean, les ciments, les briques ou bien parfois un peu de fer.
Casque sur la tête avec ses paires de gants en main, assis sur du béton pour cet étudiant en deuxième année de génie civil et bâtiment travaux publics. Ce travail est une aubaine pour se performer et gagner quelque chose. Je trouve que c'est une bonne chose de venir travailler en cette période de pause forcée. Et c'est une façon aussi pour moi de faire un stage avec des maçons qui sont qualifiés et tout. Et en même temps gagner quelque chose pour avoir de l'argent à mettre de côté. Toutefois, pour ceux qui sont recrutés dans ces chantiers, ils se frottent les mains à chaque descente. De 8h à 16h. 3000 francs la journée. Une journée 2500, journée 3000. Dans ce contexte de pandémie où les élèves n'ont plus accès à leurs écoles, ils se sont trouvés de nouvelles occupations lucratives dans les différents chantiers qui poussent dans cette localité comme des champignons. Josette Kali, parlant de la résurgence de l'épidémie de coronavirus en Chine, plus d'une centaine de nouveaux cas, une trentaine de zones résidentielles confinées en urgence. Le Sénégal, comme tous les pays africains, doit donc pouvoir craindre une deuxième vague de transmission si les mesures barrières ne sont pas respectées. C'est l'avis en tout cas du docteur Alioune Badara Kane Diouf qui estime que la mutation du virus lors d'une deuxième vague peut le rendre plus agressif. Comme ce fut le cas en 1920, donc avec l'épidémie de peste au Sénégal, le docteur Alioune Badara Kane Diouf intervient ici au micro de Marie-Rosalie Ndiaye. Il faut s'attendre à ça, parce qu'aujourd'hui, on est sûr que nous sommes en face d'un virus qui mute. Et vous savez, l'immunité collective, pratiquement, c'est pas possible avec ce virus. Donc le virus peut revenir. Donc aujourd'hui, on a vu beaucoup de personnes qui ont eu la maladie et qui ont encore déclaré la maladie. Donc pour vous dire que la maladie peut ressurgir. Donc il faut faire doucement parce qu'aujourd'hui, si nous nous rappelons vers les années 1918, la peste c'était comme ça. Donc pendant la première vague, donc il n'y avait pas assez de mortalité. Mais lorsque les gens ont commencé à déconfiner et que les gens commencent à être ensemble, à travailler, à faire leurs activités. Donc la deuxième vague a été très fatale parce que ça a fait énormément de mortalité. Aujourd'hui, donc si nous nous prenons garde, en tout cas nous risquons donc d'avoir ce problème. Et puis, réhabilitation du centre de dialyse situé au niveau du rond-point Liberté 6. Ce centre est désormais dédié aux malades du Covid, donc de la Covid-19 et mis à la disposition du ministère de la Santé et de l'Action sociale. 1 million de masques seraient également distribués dans la capitale pour renforcer la lutte contre le nouveau coronavirus Covid-19. Compte rendu, Aïssatou Gueiba. Un centre de dialyse fermé depuis 2013, mais la saturation des hôpitaux due aux nombreux cas de Covid-19 enregistrés jusqu'ici implique une alternative. Le centre rouvre ses portes pour accueillir les malades du Covid-19, soit Mel Wardini, maire de Dakar. Nous avons constaté l'augmentation des cas à Dakar. Et c'est pour cela que nous avons quand même pris ce centre, que nous avons réhabilité et mis à la disposition du ministère. Nous n'en avons pas fini. S'il faut écouter, nous allons avec le ministère essayer de voir ce que la ville peut encore apporter. Dakar, la capitale, consacre à elle seule 75% des cas positifs et qui de plus pourrait augmenter davantage avec cette pandémie. Ce centre hospitalier dédié aux malades du Covid arrive à point. Dr Marissar Diouf, conseillère adjointe du ministère de la Santé et de l'Action sociale. On peut s'attendre à une augmentation des cas au niveau de la région de Dakar. Donc ce centre bien à point nommé sera d'une contribution très importante pour le dispositif de prise en charge. Vous savez que nous avons les sites extra-hospitaliers qui sont là, qui accueillent les malades asymptomatiques et ce centre nous sera d'un grand intérêt. Ce sont les évaluateurs techniques qui viendront voir est-ce que les centres répondent aux normes et comment l'utiliser. Un autre point essentiel dans cette lutte anti-Covid-19, le port de masques. 1 million de masques seront distribués dans la capitale sénégalaise. Vous circulez dans Dakar, vous verrez que personne ne porte des masques. C'est pourquoi la ville a décidé aussi de lancer une campagne. 1 million de masques pour les Dakarois, ce n'est pas suffisant. Mais c'est déjà un départ et nous appelons toutes les populations, tous les mécènes, je veux dire, ceux qui peuvent apporter, qu'ils apportent encore des masques.
Et puis sur l'international, c'est sans transition, le président élu doit prêter serment ce jeudi 18 juin à 11h heure locale. C'est au Burundi, la nouvelle capitale politique du pays. Le stade Ingoma de Gitega devant la Cour constitutionnelle et la population. Une première dans les pays où jusqu'ici cette cérémonie se déroulait devant le Parlement. Pierre Nkurunziza devait remettre le fauteuil présidentiel à son successeur lors d'une grande fête populaire le 20 août prochain, mais il est décédé et n'est pas encore enterré. Ndayishimiye, le nouveau président, devra se contenter d'une cérémonie très sobre selon l'un de ses proches afin de ne pas heurter la sensibilité des Burundais. C'est la fin de cette édition d'information. Le journal Wolof, c'est avec El Hadji Modou Faye et c'est juste après ceci. mbokk yi asalaamaaleykum juróom-ñaari waxtu mooy door a jot nu dellu si ci ndimbalu sunu borom ak kattanam am yéene jukkil leen xabaar yi bokk na ci fii nu toll nii ñaar fan ak juróom ci weer wi nu ne ci leen ndongo yi nga xamee ne ñoo nekk ci classe jongante yi fas yéene door njàng mi daañ ci dikk léegi wax nañ ko ci conseil des ministres bi itam waaye itam daañu dellu siyaat itam ci tënku li aju ci wàllu Covid 19 bi ak i tamit li nga xam ne waa CUSEMS ñoom noonu la ñuy gisee mbir yi ne daal mbir mi daal am na ci ay lool ak xëy na fokk nu bàyyi ko xel waa FEDER nag ne loolu moom xaru daf cee daal di amaale daañu ci dikk léegi daañu ci doftal incha allah yeneen di xabaar. Maodo Faye. juróom-ñaari waxtu bokk yi ni ñu ko waxee léegi mooy doog ba tolloog benn minute ñu daal di dooree xabaar yi ci li nga xam ne dafa yitteel njàng mi ak itam kaddu yi nga xam ne jot na rot itam ci conseil des ministres bi ñaar fukki fan ak juróom ci weer wi nu ne ci lañ fas yéene xale yi nga xam ne ñoo nekk ci classe yi nga xam ne classe yu jongante lañ fas yéene dal di dem ci biir classe yi jàngi loolu itam gannaaw ba ñu ne itam lañ ca tofta rek mooy daañu jël lépp loo xam ne aju na ci wàllu matuwaay yi itam syndicat yi itam ak élèves yi yëpp itam ci wàllu fànn boobu itam daal ñu daal cee taxaw ci loolu tamit ministre bi ñu dénk tamit wàllu lépp loo xam ne jëm na ci wàllu ndox mi itam am na ay kàddu yoo xam ne jot na rot foofu la itam ñu waxaale ko daal itam ngir seet jël matuwaay li ñu ci war a mën a jël ndax itam mbir mi fii nu toll nii am na ci ay béréb yoo xam ne ndox tumuranke na fa loolu itam yeneen itam ci conseil des ministres bi ay yeneen kàddu yoo xam ne dikk na ci yeneen charte yoo xam ne dafa jëm rek ci wàllu jëmale ko ci loi bi nga xamee ne dafa jëm rek itam ci état d'urgence bi ak itam nuñ koy war a gën a mën a ñot di yaat itam loolu dikk nañ ci waaye ci wàllu njàng mi ba tey ak it li nga xamee ne dafa yitteel ba suñ jot yàlla tey ubbi tey école gi ñi nga xam ne ñoo di waa CUSEMS ñoom am na ab jàngat boo xam ne bi akub taxaw seetlu boo xam ne bi neen daañu ko ci bàyyi xel fii nu toll nii ak itam jël maanaam njàng moom lépp loo xam ne war na ko mën a jur itam gannaaw dooraat gi Abdoulaye Ndoye bu CUSEMS moo ci waxtaan ak Moustapha Niang. fiasco dafa am. parce que planification amul tâtonnement moo am amateurisme ñu ne ko ñun lu ñu gis mooy dañu war a xayma mbir mi mooy évaluation parce que mbir boo ko defee mu am ay problème da nga koy xayma xool lu dox ak lu doxul xayma ko aussi sur le plan financier ci koppar ñaata lañ ci dugal pour convoiement jàngalekat yi comme feebar bi mu ngi gën a law tey ñu ngi ci 73 décès cas communautaire yi yokku na nit ñi jaaxle nañu balaa ñuy def dara nañu tënk lépp ci comité de gestion des épidémies mooy maanaam pic bi parce que France ñoom dañu egg lu ñu naan pic bi maanaam cas yu bees yi dafa wàññeeku ñu seen bakken di si rot dafa wàññeeku ñu hospitalisé wàññeeku kon situation bu am France amul Sénégal mais en tout état de cause amul consensus amul waxtaan ñun ay acteurs lañu buñ ñu laajee sunu xalaat biñ ñu ko laajee dañ ko wax nguur gi moo am sañ-sañ responsabilité ubbi école comme nu mu ko defee woon tëj ko tey conseil des ministres nee na day ubbi nous prenons acte mais lu ñu mën a wax mooy il faut que sénégalais yi seede ko ñun jàngalekat yi lu ñu war a def yëpp def nañ ko bi ñu ne ñëw leen ñëw nañu mënuñu ñoo yóbbu gis nañu problème yu ci am ba mu am ñoo xam ne loru nañ ci wala lor si seen njaboot ba tey am na ñoo xam ne ils sont en quarantaine ils sont traumatisés bu ñu jëlee tey responsabilité encore ne dañ koy ubbi lépp lu ci am muy conséquence nguur gi moo koy gàtt lu sénégalais xam ñun loolu la ñu xam tey jii xam nañu ne feebar bi tey la gën a law wàlle bi tey la gën a metti nit ñi jaaxle nañu nit ñi tiit nañu maintenant gouvernement bi bu jëlee responsabilité ne day ubbi école bi mais nous prenons acte mais lu ñu mën a wax ñun mooy lépp lu ci am ëllëg
ñoom ñoo koy gàddu ñooy assumer responsabilité ñun lu ñu war a wax yépp wax nañ ko. kon ñoo ko déggandoo kooku di keeku di kii nga xam ne moo di Abdoulaye Doy bu nga xam ne moo jiite waa CUSEMS ci wàllu njàng mi ba léegi itam FEDER mu di fédération bu mag boo xam ne bi ay jàngalekat ñoo ko ëmb ñoom it nee ñu sax ñoom dañoo jaaxle daal mbir mi daal dafa tar ci ñoom te ubbite gii ñuy wax day ñoom nee ñu ak xaru sax mën na ci am ndax jaaduwul ndax lañ ca teg itam mooy Covid 19 bi ak itam nawet bi nga xam ne béréb yu bari bari tàmbali na dafa samp ñu duppee ko ay ceebo kooku moo tax kii di Moussa Diène waxtaan ci ak Babacar Ndaw ñu dem. jot nañu xabaar bi mu yokk suñu njàqare nag parce que dégg nañu ni le ministre de l'éducation nationale Mamadou Talla proposé na président ba mu nangul ko ni dañu war a reprendre les enseignements apprentissage pour les classes d'examen à partir donc de ce 25 ñu yaakaar ni décision la bu nga xam ni décision bu suicidaire la décision la bu nga xam ni aussi àndul ak li nga xam ni noonu la jàngoro ji tey jii di lawee ci réew mi ñu yaakaar ni également décision la bu nga xam ni méngoowul ak li nga xam ne mooy bëgg-bëgg askan wi méngoowul li nga xam ne mooy bëgg-bëggu jàngalekat yi méngoowul également ak li nga xam ne mooy bëgg-bëggu élèves yi ak parents d'élèves yi parce que ñëpp xam nañu ni tey jii fi ñu toll nii gis nañu les cas communautaires sont en train de se multiplier gis nañ ni aussi maladie bi mu ngi propagé wu d'une manière exponentielle alors kon ci jamono boobu bu ñu fi jëlee une décision pour reprendre li nga xam te ne lii mooy cours yi pour les classes d'examen ñu yaakaar ni loolu mooy wane ni nguur gi daal wax dëgg yàlla askan wi yitteelu ko intérêt askan wi également yitteelu ko et que mu ngi entêté wu pour ci li nga xam te ne moom la bëggoon def parce que tey jii France googu reprendre seeni cours ñoom amuñu ay abris provisoires mais ñun Sénégal ñu ngi toll ci ay 6600 et quelques abris provisoires ñëpp xam ni abri provisoire mënuloo ci mooy nawet bi nga ne da nga cay def ay cours c'est impossible ñoom xam nañ ko beneen bi aussi le privé lu ñu war a bàyyi xel la parce que tey jii ñoom gis nañ ni enveloppe bi nga xam ne joxoon nañ ko privé bi enveloppe boobu privé bi craché na ci parce que tout simplement lañ la jox c'est de mauvaise somme nga bëgg nag respecté loo lii di privé bi la distanciation sociale alors bu ko defee ñoom dañu war a recruter waat un surplus donc d'enseignants di yokk seen masse salariale tey amuñu lenn lu nga xam te ni dimbalee nga leen ko nga ne leen donc di ngeen reprendre seen je pense que il y a fondamentalement problème ñu jàpp ni nguur gi ca la mu nekkoon muy tâtonnement bi ba léegi ci la nekk parce que tey jii bu fekkente ni da ngay jaawale Sénégal ak France da ngay jaawale réalité Sénégal ak réalité France da ngay jaawale intérêt njabootu Sénégal ak njabootu waa France c'est parce que tout simplement day mel ni yow tu as perdu le nord moo tax ñun ñu ni li nga xam te ni jël nañ ko comme décision jàpp nañ ni nekkul décision bu baax tey nekkul décision bu baax suba. élèves yi nga xamee ne daanaka bu yàgg ba léegi sax ñoom daanaka demuñu woon ci école yi am na ci ñooñ fële bu demee ba kunun xale yu bari bari dañuy dem ci ay métiers yu ndaw ndawaan di ci daan seen doole ngir am lu ñu mën a def ci seen i jiba ay juróomi téeméer par bis wala boog juróom benni téeméer Josette Kali. chef de chantier yi fi mu ne nii li ñuy am ci ay demande journalier mu ngi tàmbali di bëre ay fana ngi ñu nemmeeku ni élèves yi nga xamante ni ñu ngi ci ay vacances dañuy wër saa su ne chantier yi ngir mën a am liggéey. Emma béton bi na yëg béton suuf ciment bi na ñëw ciment bi. jamono ji dafa gën a yokk sax chaque jour nga gis élèves yi gën di ñëw. même am na ku fi ñëw fii tey ci suba rek mais mu ngi wér daal am na sant bu ma ko yebaloon. daanaka depuis bu corona bu commencé ba léegi chaque jour nga gis ay élèves yoo xam ne dañuy ñëw pour utu liggéey élèves yi nekk en classe d'examen étudiants yi am na ñu bëri ñu ci ñëw koo ci wax mu naan la bon dafa bëgg a gagner quelque chose avant Covid bi di jeex parce que mën ñu toog seen kër noonu sans dem jàngi sans ñu yeewu yor dara bëri loolu lañ lay expliquer. ci ñaari construction yi nga xamante ni ñu ngi waaj a couler élèves yi liggéey yi nga xamante ni moo gën a néew moom lañ leen di dénk. non ay manœuvre rek lañu lu ñu yelloo rek lañ leen di ci. dinañ def journalier ñëw yëkkati brique yéegal ciment yéegal fer. casque bi tegee ci bopp bi paire de gants yi nekk ci loxo bi mu toog ci béton bile étudiant ci deuxième année wu génie civil bâtiment travaux publics mooy xamle ni bile liggéey da koy jàppale ngir mu gën a yokk xam-xamam te it amaale ci dara. pause bi nga xamante ne nii instant bi dañ ñu ko force jàngoro bi moo gën a tax sax ma ñëw fii nii pour liggéey toogaay bi laa bëggul daal et daf may permettre tamit ma gën a mën a xam yenn affaire yu bëri ak maçon yi may àndal nii amaale tamit tuuti xaalis bu may teg de côté. lu ci mënti am ñi nga xamante ni tànn nañ leen ba ñuy tàmbali di liggéey ci yooyee chantier bu ñuy wàcc saa su ne day neex ci ñoom. am nañu les journées 2500. 3000 2500 rek lay varier ñaari prix yooyu. ci bile contexte bu pandémie élèves yi nga xamante ni mënatuñoo dem ci seen ay daara fu mu ne nii am nañu ay occupation yu leen mën a tax ñu am xaalis ci chantier yu bëre yi nga xamante ni ñu ngi koy nemmeeku ci bile diwaan.
ñu ngi koy nemmeeku ci foofu bu féeteeg boori kunun waaye itam tawat ji nga xam ne moo di Covid 19 bi te lii lépp moom moo ko sabab ba léegi itam yokk gi muy yokk daanaka dafa gën a tar donte sax ñu ngi koy xeex fi mu toll ni Sénégal boo ko seetloo mel na yeneen réew Afrique yi itam mi ngi tàmbali di dugg ci lawtaan goo xam ne gi ni muy xëccoo tar na lool te mën nañoo dem ci ñaareelu vague bi maanaam ñaareelu cumb boo xam ne bii wopp ji sax mën naa gën a faf law loolu kii di docteur Alioune Badara Kane Diouf moo ci waxtaan ak Marie Rosalie Ndiaye. waaw war nañ ci tiit parce que coronavirus soo xoolee doomu jàngoro la bi nga xamante ne souvent mën naa ne doomu jàngoro la boo xam dafay changer day muter te tey mën nañ ni kenn mënul wax ne mën nañu am immunité collective nag boo ko déggee mooy feebar bi ñëw dugg ci doomu aadama ba doomu aadama yi dootul amati feebar mënul nekk parce que tey képp am na ñu bëri ñoo xam ne amoon nañ feebar bi daal di koy déclenché waat amaat ko donc kon tey mën naa ne boo xoolee suñu rappelé woo vers les années 1920 peste nii la jëmee woon dafa ñëwoon première vague bi amul woon mortalité yu bëri nit ñi jëloon ay mesures mais bu ñu bàyyeekoo deuxième vague bi ñu bàyyi nit ñi ñu commencé dox di saafonte ci la deuxième vague bi ñëw indi ay mortalité yu dul jeex donc je pense que donc nañu tiit xam ne en tout cas mën na ñëwaat parce que tey première vague bi commencé woon nañ di contenir feebar bi mais dañoo jékki-jékki bàyyi nit ñi ñuy dem dox seen activité su nit ñi jëlul seen i mesures feebar bi mën na law te mën na indi yeneen problème yoo xamante ne vraiment waaw comme li dal Pékin mun ñu dalaat deuxième vague bi dafay gën a agressif parce que boo xoolee peste bi loolu la ñu wan. kon ñoo ko déggandoo centre bi nga xam ne dialyse lañ fa doon def tam nekk fële ci rond point Liberté 6 léegi daanaka sax boo seetloo dañ ko daal di yóbbu rek ci dañ faa daal di yóbbu ñi nga xam ne Covid bi dafa leen a daal maanaam tawat ji ñu teg ko nag ci loxoy ministère bi ñu dénk wàllu wér-gi-yaram Aïssatou Gueye Ba. ab centre la bu ñu tëj 2013 ba léegi waaye ak hôpitaux yi nga xamante ne dafa rek saturé ndax feebar dañoo bëri loolu ba amuñu fu ñu leen dugal. centre bi nag daal di tijji ay buntam ngir rek mën a dalal ñi feebar ci Covid 19 bi ndax ñu mën leen faj Souamel Wardini maire de Dakar. centre bii nag dañ ko defaraat ville de Dakar moo fi doon def dialyse waaye dañ ko jël defaraat ko pour jox ko ministère ñaanuñu woon mu lawee nii waaye tey yaakaar naa ne centre bi ñu xalaatoon jox leen ko lu baax la woon ndax tey soxla nañ ko. gis nañ nombre de cas yi ci Dakar ni mu baree di yokk bés bu nekk. Dakar nag boo xoolee moo ëppale ci ñi nga xamante ne ñoom la mbas bi laal. te boo mooy di sax dina gën a yokku centre bi nga xam ne daanaka dañ koo jagleel ñi nga xamante ne ñoo amee mbas bi ngir ñu mën leen faj bu leer nañ dafa rek ñëw à point docteur Marie Sarr Diouf conseillère adjointe la ci ministère de la santé et de l'action sociale. ñëpp nag xam nañu ni Dakar fii loo fi def rek kenn ko perte ci wàllu épidémie parce que Dakar moom mooy capitale bi waaye Dakar aussi 75% des cas yi nga xam ni. moom la ñu càmbar ci dëkk bi bés bu nekk temps yi fii lay jóge ville de Dakar mën nañu wax ni 77% tamit fii lay jóge donc loolu dafay wane ni loo ci def rek pour xeex ak feebar bi yàqoo ko xeex bi suñ ko gañee Dakar mën nañu wax ni dinañ ko gañee Sénégal. mu am beneen pàcc lool ci xeex mi mooy takk masque yi lu toll ci 1 million yi masque dinañ ko distribuer askan wi nekk fii ci Ndakaaru ngir gën a mën a yaatal xeex mi. 1 million de masques yi bari na bariwul waaye li may ñaan rek mooy képp koo xam ne mën nga indi ay masques dimbalee ñu ko nga indi ko ñu booleeg li ñu am dugg ci quartier yëpp ànd ak bàjjenu gox yi ànd ak Croix Rouge ànd ak association de femmes yi ànd ak délégué de quartier yi pour kër gu nekk ñu mën fa dem joxe fa ay masques. ñaari fan yàlla moom la liggéeykat yi nekk ci wàllu justice daal di xappati alxames ba àjjuma ci wàllu seen syndicat boobu la dogal boobu nag ñoom jël nañ ko rek ñoom ci seen bopp itam daal ngir itam mën a xaymawaat nee ñu nag am nañ mbégte ci garaw bi nga xam ne jot nañ ko def kii di maître Aya Boun Malick Diop am na lu mu ci rotal ci micro Birama Ndiaye. ñi ngi doog a jeexal grève bu ñetti fan mu nekk nag succès bu rëy presque travailleurs de la justice yëpp ñoo topp mot d'ordre bi loolu nag day wane ne travailleurs de la justice bi ñoo takku bu dëgër laxasaayu pour nag seen situation changer définitivement ba ñu defee nag 72 heures grève yi gis nañu sunu ministre de la justice mi ngi continuer di ñu tànkamlu ba pare di daal soofal suñuy préoccupation loolu nag daf ñuy gën a ñaax ñu gën a taxaw ci xeex bi continuer bras de fer bi ba am gain de cause loolu moo waral ay bureau exécutif national bi ñu waxtaanee ba pare ñu décréter 48 heures de grève yoo xam ne bu ko jëlee waat dañ ko làbbaliwaat ndaxte nag ñun ku ñu fullaalul di ko jot suñu jikko
li ñuy laaj daal lu yomb la ay réforme la rek réforme yoo xam ne pare na président signé na décret yëpp ñu ngi koy laaj mu appliquer décret yi donc jël ñi nga xam ne dañu leen war a former ñu yóbbu leen ñu former leen décret yi nga xam ne dañu leen war a publier mu publier ñi nga xam ne nag dañ ko war a signer pour fay nit ñi seen i indemnité ñu signer lu ko te gis nañu tey président de la république nee na ko na nga waxtaan ak travailleurs de la justice yi na nga waxtaan ak acteurs de la justice yi donc kon nit ñi mënuñu fi nekk di xeex nga ne da nga leen di tànkamlu dinañu xeex nag moom faale ñu incha allah. Maodo Faye. jërë ngeen jëf mbokk yi ci déglu gi ngeen ñu doon déglu juróom-ñaari waxtu moo dem ba fekk kooku luy tolloog fukki minute ak juróom Habsa Eliman woon ci yëglekaay yi xëy di ngeen. Babacar Samb. Bonjour, bienvenue et merci d'écouter sur FM Sen Radio pour vous informer. Reprise des cours pour les élèves en classe d'examen le 25 juin prochain. Une nouvelle date annoncée en Conseil des ministres hier, mercredi. Le ministre de l'Éducation nationale fait appel à une mobilisation des acteurs partenaires, collectivités territoriales, sociétés civiles, syndicats, enseignants et élèves sur les pénuries d'eau. Le ministre de tutelle a parlé des mesures et actions déjà entreprises et en cours pour améliorer l'alimentation en eau des populations en attendant l'achèvement du programme structurant de l'usine de production d'eau de Keur Momar Sarr KMS 3. Au titre des textes législatifs réglementaires, le Conseil a examiné et adopté le projet de loi portant ratification des ordonnances prises en application de la loi d'application numéro 2020-13 du 2 avril 2020, habilitant le président de la République à prendre par ordonnance des mesures relevant du domaine de la loi pour faire face à la pandémie de Covid-19 ici au Sénégal et autorisant la prorogation de l'état d'urgence. Le projet de loi sur les prix et la protection du consommateur également ratifié et adopté. Parlons toujours de la reprise des cours pour les classes d'examen ce 25 juin. Je vous le rappelle, le QCM se dit prendre acte et tiendra donc comme unique et seul responsable l'État du Sénégal de toute conséquence de cette reprise. Abdoulaye Ndoye souligne que le pic épidémique n'est pas encore atteint ici au Sénégal et le fiasco de la reprise du 2 juin n'a pas été évalué. Voici Abdoulaye Ndoye, secrétaire général du QCM, au micro d'Amadou Moustapha Dia. Nous avons dit seuls les experts doivent se prononcer sur la question. Et nous avions dit à l'époque que le pic de l'épidémie n'est pas encore maîtrisé. Les cas communautaires augmentent. Les gens sont inquiets et sont angoissés. Malgré tout, le gouvernement avait décidé de reprendre les cours le 2 juin. Tout le monde a vu le fiasco et l'échec. Les enseignants sont venus massivement, ont encore montré leur engagement, leur patriotisme et leur détermination. Mais c'est le gouvernement qui était dans l'incapacité de convoyer les enseignants. Ce qui est plus grave, c'est qu'aujourd'hui, à la veille de la reprise, ils ont sorti un communiqué nuitamment pour dire qu'il y a des enseignants qui ont été testés positifs à Ziguinchor. À cause de cette dizaine d'enseignants, la reprise est reportée. Et ainsi, on a inauguré un discours stigmatisant. Les enseignants sont stigmatisés par les populations. Aujourd'hui, beaucoup d'enseignants sont mis en quarantaine. C'est pourquoi le vendredi passé, quand nous avons eu la rencontre avec le ministre de l'Éducation nationale, on lui a dit clairement qu'il faut d'abord évaluer ce qui a été fait, évaluer le protocole sanitaire. 1. 2. Élaborer un protocole pédagogique. 3. Il faut faire le point la situation des enseignants qui sont mis en quarantaine. 4. Nous avons dit toute mesure doit être adossée sur l'avis du Comité national de gestion des épidémies. Parce qu'encore une fois, le pic n'est pas atteint. Aujourd'hui, nous sommes à 73 décès. Les cas communautaires augmentent. Maintenant, si le gouvernement prend encore la responsabilité, parce que nous venons de l'apprendre, nous venons de lire le communiqué du Conseil des ministres, qu'il décide encore de rouvrir les écoles le 25 juin, mais demain, tout ce qui arrivera, le gouvernement sera tenu pour seul et unique responsable. Les propos de Abdoulaye Ndoye, secrétaire général du QCEMS. La Fédération des enseignants du Sénégal se dit outrée de cette nouvelle décision de reprise prise par l'État du Sénégal, une décision suicidaire selon son coordonnateur Moussa Diène qui évoque la progression de la Covid-19 dans ce pays et puis dans un contexte d'hivernage déjà qui s'installe dans une bonne partie du pays. Les propos du coordonnateur de la Fédération Moussa Diène sont requis par Babacar Ndaw. Aujourd'hui, à l'heure où nous sommes, où tout le monde sait que les cas communautaires sont en train donc de se multiplier, où le nombre de cas
augmente de jour en jour. Comment est-ce qu'on peut avoir justement l'imprévisibilité de vouloir pousser les gens à aller donc reprendre les enseignements apprentissages? Il y a une incohérence sur toute la ligne et il y a un manque de soucis sanitaires par rapport donc à nos autorités. Sinon, on n'allait même pas penser donc reprendre les enseignements apprentissages dans ce contexte. Autre chose, tous nous avons entendu les prévisions sanitaires qui montrent que la maladie peut être là encore jusqu'au mois de septembre. C'est pourquoi nous, au niveau de la fédération, à un moment donné, effectivement, nous avons fait une proposition. Nous pensions que le gouvernement allait attendre que nous soyons derrière l'épidémie pour entrevoir donc la reprise donc des enseignements apprentissages. C'est ce que la fédération attendait. C'est pourquoi nous avions fait une proposition pour dire que les enseignements apprentissages peuvent être repris à partir donc de la fin du mois de septembre, moment où nous serons derrière donc la maladie. Malheureusement, nous n'avons pas les mêmes préoccupations parce que nous voyons que nos autorités ont d'autres préoccupations. Et leur préoccupation majeure, c'est quoi? C'est de satisfaire la demande de la France. Leur préoccupation, c'est quoi? C'est de faire en sorte que les enfants, leurs enfants à eux, qui doivent donc aller continuer les études, puissent le faire donc dans donc les délais requis. Ils n'ont pas les préoccupations donc de l'enfant qui est là au niveau de la banlieue, de l'enfant du pêcheur, de l'enfant du cultivateur, de l'ouvrier, alors qui n'a pas les possibilités ni les moyens de pouvoir donc aller continuer des études à l'étranger, malheureusement. Donc voilà pourquoi la raison pour laquelle ils ont pris cette décision catastrophique qui peut avoir des conséquences néfastes, dramatiques par rapport donc au vécu. C'est pourquoi nous disons et nous appelons à tout le monde, à la responsabilité de chacun et de tous, pour dire que le moment est venu, pour que tous ceux qui participent donc, à la prise de décision, que demain si des conséquences donc seraient tirées donc de tout cela, puissent véritablement alors assumer leurs responsabilités. Parce que nous avons vu dans le passé des syndicalistes qui effectivement ont validé, ont paraphé le protocole pédagogique du ministre. Maintenant, lorsque nous étions en face de l'échec, ils se sont dédouanés, alors ils se sont levés pour aller donc de l'autre côté, pour effectivement chercher donc à se couvrir. Nous disons que cela n'est pas une posture de responsable. Être responsable, c'est quoi? C'est assumer sa part donc, par rapport donc à tout ce qui adviendra. En tout cas, les élèves qui ne sont plus à l'école depuis un certain temps se sont tournés vers les petits métiers. À Kounoune, par exemple, beaucoup de jeunes sont maintenant dans les chantiers où ils reçoivent les petits rôles et gagnent entre 2500 et 3000 francs par jour. C'est un reportage signé Josette Kali. Les chefs de chantier n'en finissent plus de recevoir des demandes de journaliers. Depuis un bon moment, les apprenants toujours en vacances sillonnent les chantiers à longueur de journée à la recherche du travail. Emma, béton bi na yegg, béton suuf, ciment bi na ñëw, ciment bi ak ciment bi. Chaque jour ils viennent en masse, parfois même il y en a des élèves qui peuvent pouvoir travailler aussi. Il y en a beaucoup. Chaque jour tu vois d'autres élèves et ils te disent que c'est à cause de la Covid qu'ils veulent gagner quelque chose avant le retour des classes. Depuis un bout de temps, on a su constater ça. Même am na ku fi ñëw fii tey ci suba rek mais mu ngi wér daal am na sant bu ma ko yebaloon daal. Il y en a des élèves qui sont en classe d'examen, même il y en a des élèves étudiants aussi. Dans ces deux constructions en phase de coulage, les élèves ont pour rôle de s'occuper des petites tâches. Non ay manœuvre rek lañu lu ñu yelloo rek lañ leen di ci liggéeyloo rek. Il faut que le travail terre à terre, le travail qui les arrange. On les amène pour qu'ils nous aident à, comme dit genre, les ciments, les briques ou bien parfois un peu de fer. Casque sur la tête avec ses paires de gants en main, assis sur du béton pour cet étudiant en deuxième année de génie civil et bâtiment travaux publics. Ce travail est une aubaine pour se performer et gagner quelque chose. Je trouve que c'est une bonne chose de venir travailler en cette période de pause forcée. Et c'est une façon aussi pour moi de faire un stage avec des maçons qui sont qualifiés et tout. Et en même temps gagner quelque chose pour avoir de l'argent à mettre de côté. Toutefois, pour ceux qui sont recrutés dans ces chantiers, ils se frottent les mains à chaque descente. De 8h à 16h. 3000 francs la journée. Am nañu les journées 2500, journée 3000. Dans ce contexte de pandémie où les élèves n'ont plus accès à leurs écoles, ils se sont trouvés de nouvelles occupations lucratives dans les différents chantiers qui poussent dans cette localité comme des champignons. Josette Kali, parlons de la riposte à la Covid-19 à Thiès. L'antenne régionale de la couverture maladie universelle va au chevet des 17 mutuelles de santé du département de Tivaouane-la-Sainte. Du matériel de protection leur ont été remis pour faire face à ce fléau devenu communautaire. Babacar Sow. Remise de matériel de protection contre la Covid-19 à l'ensemble des 17 mutuelles de santé du département de Tivaouane. Le service régional de la couverture maladie universelle à Thiès
veut participer au combat communautaire contre la pandémie. Ceci en collaboration avec le partenaire RSS plus USAID pour le respect des gestes barrières. Dr Bakamadior Fall, chef du service régional de la CMU à Thiès. Le combat est devenu communautaire avec l'apparition des cas communautaires, l'apparition des décès communautaires. Nous pensons que le combat, il est communautaire. Il faut que tous les acteurs communautaires puissent jouer leur rôle pour jouer un rôle dans la sensibilisation sur le respect des gestes barrières. C'est dans ce sens que le service régional, avec l'appui de son partenaire stratégique RSS plus USAID, a donc décidé de mettre à la disposition des mutuelles de santé du matériel de protection composé de gel hydroalcoolique, de savon liquide, de masques, de détergents. Les mutuelles de santé ont un rôle important à jouer dans la lutte contre la Covid-19. Ce sont les termes de la conseillère en assurance maladie pour la composante RSS plus USAID qui justifie ici par la même occasion ce partenariat. Lenandong. Les mutuelles de santé font partie de la communauté, donc ils ont l'habitude d'être en interaction avec cette communauté. Donc on a pensé que cette lutte qui doit être communautaire, les mutuelles de santé ont un rôle important à jouer dans cette lutte. C'est la raison pour laquelle la composante a voulu accompagner le service régional. On a décidé aussi de les appuyer, d'appuyer l'ensemble des mutuelles de santé de Thiès, mais aussi d'appuyer l'ensemble des mutuelles de santé de Louga pour qu'ils puissent s'investir pleinement dans la lutte contre ce virus qui nous pose vraiment beaucoup de problèmes. Un besoin strict d'utilisation de ce matériel de protection, selon l'antenne départementale des mutuelles de santé de Tivaouane. Pape Talidjei Mohamed, membre du bureau départemental des mutuelles de santé de Tivaouane. Nous allons demander à l'ensemble des mutuelles et l'ensemble des gérants d'utiliser strictement ces kits de lavage de mains, ces gels, le port de masque aussi. Depuis la présence de cette pandémie, je crois que les mutuelles fonctionnent. Je touche du bois. Jusque-là, on n'a pas entendu un cas émanant d'une de nos mutuelles de santé. Tivaouane. Babacar Sow pour Sud FM. Deux malades de la Covid-19 dans le département de Kébémer. Le président du conseil départemental Mody Diagne Fada invite les populations à redoubler de vigilance et surtout au respect des gestes barrières pour éviter la propagation du virus. Mody Diagne Fada est au micro de Lamine Gueye Samane. Je voudrais davantage sensibiliser mes compatriotes du département de Kébémer par rapport à la pandémie de Covid-19. Le département de Kébémer vient d'enregistrer son deuxième cas. Un cas dans le district sanitaire de Darou-Moussi, un cas dans le district sanitaire de Kébémer. Donc aujourd'hui nous comptons 2 cas. Et c'est le moment de redoubler de vigilance. Ceux qui le peuvent, nous leur conseillons fortement de ne pas sortir. Ceux qui sortent doivent le faire quand c'est vraiment nécessaire. Respectons les gestes barrières, respectons la distanciation physique, respectons aussi le lavage courant, régulier des mains. C'est important. Ce ne sont pas des gestes à négliger. Le virus, c'est vrai, il est infiniment petit, mais il est extrêmement puissant. Des pays économiquement plus forts que nous ont été presque terrassés par le virus Covid-19. Donc tout ce que nous pouvons faire nous ici au Sénégal, c'est de respecter les gestes barrières, c'est de nous laver régulièrement les mains, c'est de nous masquer en tout lieu et d'éviter de faire des courses qui ne sont pas utiles. Nous insistons là-dessus parce que nous ne voulons pas que cette affaire-là ne soit pas prise au sérieux par nos compatriotes du département de Kébémer. Quittons Kébémer, direction Diourbel, c'est pour parler des artisans réunis en assemblée générale qui réclament la remise des diplômes de CAP à leurs apprentis, mais aussi la mise en œuvre des mesures d'accompagnement de la part de l'État du Sénégal. À cela s'ajoute le manque d'appui en matériel de protection en cette période de Covid-19. Les détails avec vous, Adam Ndiaye. Les artisans en assemblée générale déclarent être touchés par la pandémie de la Covid-19. Ces acteurs du secteur informel veulent plus de considération de la part de leur ministère de tutelle. Selon eux, les apprentis qui ont été formés dans le cadre du projet SEN 028 attendent toujours leur diplôme de CAP. Moustapha Diop est maître artisan. Il y a certains maîtres d'artisans qui n'ont pas encore reçu de diplôme et leurs apprentis. Le grand problème, c'est le Covid-19. Que le ministre a dit à la télé qu'il a 7000 kits qu'il doit distribuer aux 7000 artisans, qui n'est pas égal au nombre d'artisans qui existent. Nous qui sommes formés et diplômés ne sommes pas partis. Nous ne sommes pas protégés avec nos apprentis. Et elle a Soudou Diouf d'ajouter. Nous formons les cas de déperdition scolaire. Ces enfants ont été formés mais ne peuvent pas mettre la main sur leur diplôme. Ce que l'État leur avait promis n'a pas été respecté. Il avait promis de les recaser, mais 90% de ces artisans se sont transformés en
conducteurs de moto Jakarta. ba léegi 90% yëpp demaat nañ ci Jakarta yi. Le secteur de la maçonnerie n'est pas en reste. Daouda Ndiaye est maçon de son état. Tous les chantiers sont à l'arrêt, on ne travaille plus. Nous tendons la main au chef de l'État pour qu'il aide les ouvriers, en particulier les maçons, surtout dans le cadre du projet SEN 028. Et le matériel qu'on nous a remis n'est pas de bonne qualité. Ces artisans très épuisés invitent l'État à les accompagner car selon eux, leur pouvoir d'achat a complètement chuté. Diourbel, Sud FM, Adama Ndiaye. Sud FM, l'info, c'est ici. 7h44 au palais de justice de Dakar, c'est pour parler du mouvement d'humeur des travailleurs de la justice. Le site Juste se radicalise et comment encore 48 heures de grève décrétées par le bureau exécutif du dit syndicat à partir de ce jeudi. Le bureau se dit satisfait du premier mot d'ordre qui était de 72 heures. Plus de précisions avec Maître Ayaboun Malik Diop, secrétaire général du site Juste au micro de Birama Ndiaye. Voilà, nous venons de boucler 72 heures de grève. Ça a été une parfaite réussite dans la mesure où l'écrasante majorité des travailleurs de la justice a suivi ce mot d'ordre. Cela dénote d'une détermination et d'une envie de changer notre situation qui est plus que précaire. Mais malheureusement, au bout de 72 heures, nous avons la malchance de voir encore un comportement de dédain du ministre de la Justice qui jusqu'à présent ignore nos doléances les plus légitimes. C'est pour cela que nous avons décidé de poursuivre le combat, de continuer le bras de fer en décrétant encore 48 heures de grève à partir de demain, jeudi, jusqu'au vendredi. Ce que nous demandons, c'est pas difficile. C'est la mise en œuvre de réformes qui ont été déjà ficelées et c'est pas difficile. Donc nous faisons face aujourd'hui à une mauvaise volonté de la part du ministre de la Justice et nous nous battrons jusqu'à avoir gain de cause. L'autre grogne, c'est celle des populations. En toile de fond, la pénurie d'eau à Dakar, la cité Fadja vit un calvaire depuis un an. L'eau ne coule dans les robinets que vers 2 heures du matin. Les habitants dénoncent et estiment que la Sen'Eau fait pire que la défunte SDE. Il demande à la Sen'Eau, ses habitants, d'investir dans le secteur pour satisfaire la demande. Abdoulaye Racine Khan, habitant à la cité Fadja, joint au téléphone par Birame Ndiaye. Ça n'a pas changé depuis un an. Ce qui se passe depuis un an, c'est qu'on n'a plus d'eau dans la journée. Comme dans le passé. Mais ça n'a pas changé. On a de l'eau qu'à partir de 1h du matin, 1h30 du matin. Et ça vient par filet pour repartir avant 6h du matin. Donc vous n'avez aucune chance pour remplir 10 bidons de 20 litres pour une famille. C'est impossible. J'ai pas commandé juge nécessaire de revenir au niveau des radios, espérant que le temps à Sen'Eau de s'installer et d'apporter quand même une nouvelle touche. Je me rends compte que c'est sans compter parce que ce sont les mêmes personnes ressources qui sont là-bas. Donc c'est le même personnel et qui a donc reconduit le même système. C'est malheureux parce que Sen'Eau aurait pu au moins au niveau des directions mettre de nouveaux cadres avec une nouvelle vision dans le but d'apporter un changement, changer le système. Parce que c'est pas seulement un problème de moyens. Comme j'ai toujours dit que l'État a mis des moyens. Il faut toujours dire là où ça va pas. Quand on donne à un institut ou à une direction nationale ou à un projet les moyens de travail, si ça ne va pas, il faut dire que c'est lui qui ne travaille pas. Sen'Eau dispose de contrat, il est venu pour apporter un plus, on n'a pas vu le plus. D'abord au niveau de la distribution de l'eau dans les quartiers. Ils ont reconduit le même système que la SDE. Fadja reste tous les jours, presque un an, la Korité, pendant le Magal, pendant le Ramadan, la Tabaski, de 6h du matin jusqu'à 1h du matin, 1h30 du matin, sans aucune famille, de se supporter pendant 12 mois, à veiller chaque nuit et se mettre à puiser de l'eau. Donc, ce que nous demandons, c'est d'un côté, qu'il y ait un changement de système de régulation, la distribution de l'eau au niveau. Et puis l'Agence nationale de l'aquaculture veut travailler avec le secteur privé sur l'accès aux semences et à l'aliment pour atteindre son objectif de 50 000 tonnes de poissons en 2023. La direction générale entame par fatigue une tournée de valorisation des infrastructures. Gossard. La directrice générale de l'Agence nationale de l'aquaculture a entamé par la région de Fatick une tournée de valorisation des infrastructures du PDRS, projet de renforcement de la résilience
résilience à l'insécurité alimentaire et nutritionnelle dans le Sahel. Elle a constaté de visu le fonctionnement de l'écloserie au niveau de la commune de Fatick qui produit le semence distribué dans les fermes de grossissement de l'unité de fabrique d'aliments, de poissons et de la ferme aquacole des femmes de Ndiandiaye. Dr Teningsen envisage d'augmenter la capacité de l'écloserie pour diversifier les espèces. Au niveau de Fatick, pour l'écloserie, il faudra augmenter la capacité et si possible diversifier les espèces. Parce qu'aujourd'hui, l'écloserie produit du tilapia d'eau douce. On a une autre espèce d'eau douce très performante, le clarias ou le poisson chat, plus connu sous le nom de yes, dont le poisson séché est vendu jusqu'à 8000 francs le kilo. Mais aussi, il y a les espèces d'eau saumâtre, des espèces qui sont adaptées. L'accès aux intrants, les alevins et l'aliment, le renforcement de capacité des femmes et la stabilité de leur ferme aquacole exposée à l'inondation pendant la saison des pluies sont entre autres les difficultés relevées par les femmes de Missirah dans la commune de Toubacouta. La directrice générale de l'agence s'engage avec le secteur privé sur toutes ces questions pour atteindre l'objectif de 50 000 tonnes en 2023. Notre objectif, c'est l'objectif qui a été fixé dans le plan Sénégal émergent, à savoir une production de 50 000 tonnes en 2023. Nous allons travailler à améliorer la productivité des infrastructures existantes, mais aussi à travailler avec le secteur privé à mettre en place des écloseries modernes de production d'alevins. Si on arrive à lever le problème des intrants, les alevins, l'aliment et le financement du privé, l'activité va décoller. Elle a participé à l'empoisonnement de 3 étangs de la ferme de Missirah avec 4000 alevins. L'agence a distribué aussi des masques à tous les acteurs rencontrés sur le terrain. Ngor Sarr, Fatick, Sud FM. Gossard, parlons tourisme. Lancement hier mercredi de la campagne Tamu Sénégal, une plateforme mise sur pied par l'ASPT pour stimuler la demande interne comme premier levier du redressement du secteur touristique. Fortement affecté par la pandémie de Covid-19, les entreprises, ONG et autres institutions basées au Sénégal sont invitées à participer à cette opération. Avec ce projet, c'est pas moins de 3,5 milliards de francs CFA qui seront réinjectés dans le marché touristique national. Pape Maoui Diouf, directeur de l'ASPT, que nous écoutons, joint par la rédaction de Sud FM. Et surtout, nous avons fait le constat que beaucoup d'entreprises, d'organisations non gouvernementales, entreprises publiques comme privées, avaient déjà inscrit dans leur budget pour l'année 2020 des visites de comités d'entreprise, des incentives, des colonies de vacances en dehors du Sénégal, en Afrique du Nord, en Amérique latine, en Amérique du Nord ou encore dans le Moyen-Orient. Nous avons pensé qu'il était opportun de faire en sorte que ces entreprises, plutôt que d'engager ces ressources dans des consommation touristique à l'étranger, de le consommer ici, à l'intérieur du Sénégal. C'est presque pas moins de 3 milliards à 3,5 milliards que ça représente en termes de recettes qui échappent au marché touristique national chaque année. Et nous avons voulu donc lancer l'initiative Tamu Sénégal pour rapatrier ces ressources-là au Sénégal. L'enjeu, c'était quoi? C'était de trouver de la trésorerie pour ces entreprises-là. Le principe, c'est acheter maintenant et consommer demain. C'est comme le principe des bons d'achat. En s'engageant à ces séjours professionnels dans les hôtels, les circuits touristiques à travers les agences de voyage professionnels experts dans ce type de service-là, on donne de la trésorerie, on donne de la ressource à ce secteur qui est aujourd'hui sinistré. C'est ça le sens de l'initiative Tamu Sénégal. Et sur la plateforme tamusénégal.com, vous avez toutes les offres disponibles qui permettent à ces entreprises qui avaient déjà budgétisé, je le rappelle encore, ces séjours professionnels dans des pays étrangers, de pouvoir s'engager à les consommer ici, au Sénégal, dès que ce sera possible. C'est ça le principe d'acheter aujourd'hui et de consommer plus tard, comme le principe des bons d'achat. Et puis à Saint-Louis, la nouvelle initiative Tamu Sénégal du gouvernement est bien accueillie par les artisans du village artisanal, mais certains guides touristiques n'y croient pas trop. Selon ces derniers, de telles initiatives ont été souvent créées, mais n'ont jamais abouti. Les détails d'Yves Tendeng à suivre dans nos prochaines éditions. Parlons du procès de Lamine Diack, qui se déroule à Paris en France. Les plaidoiries de la défense sont
sont attendus ce jeudi. 4 ans de prison, je vous le rappelle, c'est la peine requise par le parquet contre l'ancien président de l'I2AF. 5 pour son fils Pape Massata Diack. Le procès qui se déroule à Paris est à charge et ne respecte pas les droits de la défense selon donc Maître Moussa Sarr, que vous entendrez également dans nos prochaines éditions. C'est la fin de ce journal. L'édition wolof, c'est avec El Hadji Maodo Faye. Maodo Faye bokk yam ngeen jaajëf ci ànd ngeen ànd ak noonu asalaamaaleykum ñu nuyuwaat leen dooree xabaar yi rek te ubbite gi nga xam ne wax nañ ko démb ci conseil des ministres bi ñu jàpp ko ci ñaar fukki fan ak juróom ci weer wi nga xam ne ci la ñu nekk itam tey tamit jàngalekat yi day am ci rek ak tiituku njàqare donte sax nguur gi jël na dogal boobule waa CUSEMS ne day bu keroogee itam na nguur gi ci boppam moo ci yore ci gël gu yam ak lu ci mën a am Abdoulaye Ndoye bu CUSEMS. fiasco dafa am parce que planification amul. tâtonnement moo am amateurisme ñu ne ko ñun lu ñu gis mooy dañu war a xayma mbir mi mooy évaluation parce que mbir boo ko defee mu am ay problème da nga koy xayma xool lu dox ak lu doxul xayma ko aussi sur le plan financier ci koppar ñaata lañ ci dugal pour convoiement jàngalekat yi comme feebar bi mu ngi gën a law tey ñu ngi ci 73 décès cas communautaires yi yokku na nit ñi jaaxle nañu balaa ñuy def dara nañu tënk lépp ci comité de gestion des épidémies mooy maanaam pic bi parce que France ñoom dañu egg lu ñu naan pic bi maanaam cas yu bees yi dafa wàññeeku ñu seen bakken di si rot dafa wàññeeku ñu hospitalisé wàññeeku kon situation bu am France amul Sénégal mais en tout état de cause amul consensus amul waxtaan ñun ay acteurs lañu buñ ñu laajee sunu xalaat biñ ñu ko laajee dañ ko wax nguur gi moo am sañ-sañ responsabilité ubbi école comme nu mu ko defee woon tëj ko tey conseil des ministres nee na day ubbi nous prenons acte mais lu ñu mën a wax mooy il faut que sénégalais yi seede ko ñun jàngalekat yi lu ñu war a def yëpp def nañ ko biñ ñu ne ñëw leen ñëw nañu mënuñu ñoo yóbbu gis nañu problème yu ci am ba mu am ñoo xam ne loru nañ ci waa lor si seen njaboot ba tey am na ñoo xam ne ils sont en quarantaine ils sont traumatisés bu ñu jëlee tey responsabilité encore ne dañ koy ubbi lépp lu ci am muy conséquence nguur gi moo koy gàtt lu sénégalais xam ñun loolu la ñu xam tey jii xam nañu ne feebar bi tey la gën a law wàll bi tey la gën a metti nit ñi jaaxle nañu nit ñi tiit nañu maintenant gouvernement bi bu jëlee responsabilité ne day ubbi école bi mais nous prenons acte mais lu ñu mën a wax ñun mooy lépp lu ci am ëllëg ñoom ñoo koy gàddu ñooy assumer responsabilité ñun lu ñu war a wax yépp wax nañ ko. ñun li ñu war a wax yépp wax nañ ko ko loolu la Abdoulaye Ndoye bu CUSEMS su rotale ay kàddoom wax nañ ci conseil des ministres itam charte boo xam ne day yokk lépp loo xam ne aju na ci wàllu état d'urgence bi ak itam aar gi ñuy aaru ci wàllu tawat ji fédère gannaaw loolu mu di ab fédération boo xam ne bi ay jàngalekat a ko séq nag ñoom dañ ne sax mbir mi daanaka ak xaru am na ci ndax itam jaaduwul itam ñu daal di ubbi ci ñaar fukki fan ak juróom ci weer wi nga xam ne ci la ñu nekk ndax ba léegi nawet bi ak béréb yi nga xam ne itam bérébu jàngukaay yi li ñuy wax abri provisoire yooyu yëpp mën naa andi ay tolof Moussa Diène bu fédère am na lu mu ci dénk Babacar Ndaw jot nañu xabaar bi mu yokk suñu njàqare nag parce que dégg nañu ni le ministre de l'éducation nationale Mamadou Talla proposé na président ba mu nangul ko ni dañu war a reprendre les enseignements apprentissage pour les classes d'examen à partir donc de ce 25 ñu yaakaar ni décision la bu nga xam ni décision bu suicidaire la décision la bu nga xam ni aussi àndul ak li nga xam ni noonu la jàngoro ji tey jii di lawee ci réew mi ñu yaakaar ni également décision la bu nga xam ni méngoowul ak li nga xam ne mooy bëgg-bëgg askan wi méngoowul li nga xam ne mooy bëgg-bëggu jàngalekat yi méngoowul également ak li nga xam ne mooy bëgg-bëggu élèves yi ak parents d'élèves yi parce que ñëpp xam nañu ni tey jii fi ñu toll nii gis nañu les cas communautaires sont en train de se multiplier gis nañ ni aussi maladie bi mu ngi propagé wu d'une manière exponentielle alors kon ci jamono boobu buñ fi jëlee une décision pour reprendre li nga xam te ne lii mooy cours yi pour les classes d'examen ñu yaakaar ni loolu mooy wane ni nguur gi daal wax dëgg yàlla askan wi yitteelu ko intérêt askan
askan wi également yitteelu ko et que mu ngi entêté wu pour ci li nga xam te ni moom la bëggoon def parce que tey jii France googu reprendre seeni cours ñoom amuñu ay abri provisoire mais ñun Sénégal ñu ngi toll ci ay 6600 et quelques abris provisoires ñëpp xam ni abri provisoire mënuloo ci mooy nawet bi nga ne da nga cay def ay cours c'est impossible ñoom xam nañ ko beneen bi aussi le privé lu ñu war a bàyyi xel la parce que tey jii ñoom gis nañ ni enveloppe bi nga xam ne joxoon nañ ko privé bi enveloppe boobu privé bi craché na ci parce que tout simplement lañ la jox c'est de modiques sommes nga bëgg nag respecté loo lii di privé bi la distanciation sociale alors bu ko defee ñoom dañu war a recruter waat un surplus donc d'enseignants di yokk seen masse salariale tey amuñu lenn lu nga xam te ni dimbalee nga leen ko nga ne leen donc di ngeen reprendre seen je pense que il y a fondamentalement problème ñu jàpp ni nguur gi ca la mu nekkoon muy tâtonnement bi ba léegi ci la nekk parce que tey jii bu fekkente ni da ngay jaawale Sénégal ak France da ngay jaawale réalité Sénégal ak réalité France da ngay jaawale intérêt njabootu Sénégal ak njabootu waa France c'est parce que tout simplement day mel ni yow tu as perdu le nord moo tax ñun ñu ni li nga xam te ni jël nañ ko comme décision jàpp nañ ni nekkul décision bu baax tey nekkul décision bu baax suba. ci loolu ca kunun élèves yi nga xam ne jamono yëpp jàngi wuñu dañ doon seet ay métiers yu ndaw jëm di def maçon wala yu mu ci mën a doon ngir am lenn ci ay koppar man koo jëfandikoo ndax toogaay bu yàgg bi ca kunun la ñuy dem ak Josette Kali. chef de chantier yi fi mu ne nii li ñuy am ci ay demande journalier mu ngi tàmbali di bëre ay fana ngi ñu nemmeeku ni élèves yi nga xamante ni ñu ngi ci ay vacances dañuy wër saa su ne chantier yi ngir mën a am liggéey. Emma béton bi na yëg béton suuf ciment bi na ñëw ciment bi. jamono ji dafa gën a yokk sax chaque jour nga gis élèves yi gën di ñëw. même am na ku fi ñëw fii tey ci suba rek mais mu ngi wér daal am na sant bu ma ko yebaloon. daanaka depuis bu corona bu commencé ba léegi chaque jour nga gis ay élèves yoo xam ne dañuy ñëw pour utu liggéey élèves yi nekk en classe d'examen étudiants yi am na ñu bëri ñu ci ñëw koo ci wax mu naan la bon dafa bëgg a gagner quelque chose avant Covid bi di jeex parce que mën ñu toog seen kër noonu sans dem jàngi sans ñu yeewu yor dara bëri loolu lañ lay expliquer. ci ñaari construction yi nga xamante ni ñu ngi waaj a couler élèves yi liggéey yi nga xamante ni moo gën a néew moom lañ leen di dénk. non ay manœuvre rek lañu lu ñu yelloo rek lañ leen di ci. dinañ def journalier ñëw yëkkati brique yéegal ciment yéegal fer. casque bi tegee ci bopp bi paire de gants yi nekk ci loxo bi mu toog ci béton bile étudiant ci deuxième année wu génie civil bâtiment travaux publics mooy xamle ni bile liggéey da koy jàppale ngir mu gën a yokk xam-xamam te it amaale ci dara. pause bi nga xamante ne nii instant bi dañ ñu ko force jàngoro bi moo gën a tax sax ma ñëw fii nii pour liggéey toogaay bi laa bëggul daal et daf may permettre tamit ma gën a mën a xam yenn affaire yu bëri ak maçon yi may àndal nii ko amaale tamit tuuti xaalis bu may teg de côté. lu ci mënti am ñi nga xamante ni tànn nañ leen ba ñuy tàmbali di liggéey ci yooyee chantier bu ñuy wàcc saa su ne day neex ci ñoom. am nañu les journées 2500. 3000 2500 rek lay varier ñaari prix yooyu. ci bile contexte bu pandémie élèves yi nga xamante ni mënatuñoo dem ci seen ay daara fu mu ne nii am nañu ay occupation yu leen mën a tax ñu am xaalis ci chantier yu bëre yi nga xamante ni ñu ngi koy nemmeeku ci bile diwaan. ci wàllu xeex bi ñu xeex Covid 19 bi ba léegi tamit ci Thiès ak li ko wër ak boo ca département bu Tivaouane li tolloog fukk ak juróom-ñaar ci ay mutuelle de santé ci wàllu ci département boobu la jox nañ leen ay jumtukaay ngir ak aaru Babacar Sow. jumtuwaay bu ñu doon jébbal moole seen mutuelle de santé yi nekk ci département bu Tivaouane ngir xeex coronavirus service régional bu couverture maladie universelle si diwaanu Thiès doon def li ni mel ni daal fokk mu dugal loxoom ci combat communautaire bi di li mu ànd ak partenaire stratégique am RSS plus USAID docteur Bakka Madior Fall jëwriñ ci nekk ci bopp CMI bu Thiès. ci njëlbeen ga ñëpp xamoon nañ ni xeex bi docteur yi ñoo fi nekk di liggéey bu mucc ay waaye fi mu nekk ni xeex bi fi mu toll dañu ne ñëpp ci war a jàpp xeex bi nag suñu ne ñëpp ci war a jàpp dafa fekk nag mbir mi ku nekk nga koy am di ko amee fu ne nit ñi sa léeg-léeg di deewee fu ne ñooy nag loolu su xasee ba am nag dañ ko bàyyi ak docteur yi donc dañuy ñëw jàppale leen ci loolu nag ñu ne li ñuy wax combat communautaire la ñëpp ci askan wi ku ci nekk ca wàllu wa nga féete jàpp ci loolu nag suñ koy waxee tudd mutuelle de santé ci ndimbalu partenaire stratégique bi ñu àndal ci liggéey bi ci région de Thiès RSS plus USAID mutuelle de santé yi seen taxawaay am na solo lool ngir xeex coronavirus ci wax li ni mel moo di conseillère bi yore wàllum assurance maladie ci RSS plus USAID di wax ani lan moo tax ñu lëkkaloo Léna Ndong service régional bi mu gisee ne que ne xeex bi fu mu toll nii askan bi daf si war a dugal loxo mu xalaat ne mutuelle de santé yi ñoom tout le temps dañuy jege askan bi ndax ñoom la ñuy liggéeyee ñu wax ñu seen mbébét wax ko suñuy njaatige ñoom ñu xalaat ni que ni lii lu am solo donc ñuy ñëw nag fas yéene jàppale leen dimbali leen li ñu soxla woon ci matériel de protection ñu jox leen ko pour que mutuelle de santé yi mën a wax ak askan bi fàttali leen mesures
mesures yi nga xam ne moom mooy tax ñu fegu ci biir feebar bi ñuy wax coronavirus. taxawaay bu yemb ci nit ñi jëfandikoo produit yooyee suñu sukkandikoo ci ki fa teewaloon antenne départementale mutuelle santé bu Tivaouane Pape Talla Dieye Mohamed di ci yee yàbbi. mutuelle de santé yi nga xamante ni ñoom la ñu uuf dañuy dalal ay patients yi nga xam ne dañoo adhéré ci mutuelle yi dawuñu structure de santé yi dafa laaj ñi nga xamante ne ñooy suñu ay agents nekk ci suñu bureau yi ñu gën a yokk protection bi fexe ba donc bi ngeen ñu jox chaque mutuelle de santé siège ba mu nekk mu teg fa benn kit de lavage de main di utiliser ci gel yi nga xamante ne mettre nañ ko à notre disposition. Tivaouane Babacar Sow pour Sud FM. Babacar Sow ñaar ñoo xam ne dañoo feebar rek ci Covid 19 bi ci département bu Kébémer président conseil départemental bu Modou Diagne Fada di wax ne daal dañu war a gën a mën a aaru ci wàllu fànn boobule ñu déglu ko ci micro Lamine Gueye Sama. lu nga xam ne nag mënoo ko gis te nga bëgg di feltonte ak moom fexeel ba bu mu la dugg fonk leen di raxas seeni loxo bu leen ko néewal su fa ndox nekkul ngeen jël gel hydroalcoolique diw seen loxo ba mu tooy dee leen takk ay masque amul takk gémmiñ bàyyi bakkan amul wàcce masque bi ci sikkim amul masque bi mu ngi sama poos amul masque bi dama ko fàtte sama oto masque dañ koy takk ngeen di dandante lu mu gàtt-gàtt ñaari mètre kenn ku nekk bala muy wax ak moromam mbir mi képp jëloon nañu ay mesures dakkal dem bi ak dikk bi président de la république ci yërmandem mu xam ne nit ñi tamit fu ñu jaar di wuti lu ñu def seen poche ndax bu ñu amul lu ñu def seen poche yi tamit bu yàggee mën naa am corona du leen gaañ de waaye leneen mën na leen a gaañ kon nag mu mel ne dafa delloo kenn ku nekk ak responsabilité mbir mi day ngi noonu óolu naa la léeg-léeg ma dégg ñu ne lan moo tax dañu am ñetti cas ñu tëjoon lépp dem léegi ba am 4500 cas wala lu ko ëpp ñu ubbi lépp mais bi yëf yi xëy ne këpp suñu kaw ñun ñëpp a tiito ñun ñëpp a ragaloon booba kenn xalaatu woon affaire masque booba kenn xamul woon noo koy moytoo il fallait que ñu tëj ràpp yëpp ba jàngal nit ñi nan lañ koy moytoo ak nan lañ mën a dundee doomu jàngoro bi ba mu dugg ci bopp nit ñëpp ñu soog a wax na ne mbir maa ngoog léegi nag kenn ku nekk yaay responsable sa bopp moytu leen xew yi moytu leen jonjante bi toog leen seen i kër su ko defee jàngoro bi mën ngeen cee mucc kuy génn daal na fekk farata tax nga génn en tant qu'ancien ministre de la santé dëkk ci département Kébémer yéen jàmm Sénégal gépp mënuma kon cee ñàkk bañ a sànni département Kébémer nag am na ñaari cas benn cas ci district sanitaire bu Darou Moussi benn cas ci district sanitaire bu Kébémer dëkk bu mu bari tey bañ naan ñaari téeméer ñetti téeméer juróomi téeméer benn la tàmbale woon kon nag léegi sii ngeen war a gën a moytu léegi sii ngeen war a gën a def ndànk li aju ci artisan yi nga xam ne tam ñoo def assemblée générale bu ñu doon amal daal bëgg daal rek tam ñu jox leen seen ay lijaasa nga xam ne ñoom fii nu toll nii si gannaaw ba seen liggéey yeggee ca njobaxtan la ñu ne nag état bi loolu war na cee jàpp nag tey yokk ca tamitam rek ñàkk jàppale gu aju ci wàllu jumtukaay ngir xeex Covid 19 bi itam dal ci seen kaw Adama Ndiaye. artisan yi ginnaaw bu ñu defee seen assemblée générale ne nañ pandémie Covid 19 laal na leen bu baax a baax ñoom nag ñu bëgg seen jëwriñ bi ñu dénk wàllu artisanat gën leen considéré El Hadj Soudou Diouf maître artisan la. dañoo am projet bu ñu bokk projet bi di CN 028 ñu tàmbali ko. projet bi ñu ko tàmbalee ñu formé ñu 3 ans ñu formé ci approche par les compétences tey ñun ñoo jël xale yi nga xam ne tey société bi da leen a gedd ñu formé leen tey jii ba ñu am CAP xale yooyu dem CAP tey jii pare nañ mais ñenn ñi jotuñu seen CAP ñenn ñi li état waxoon ak ñoom jotuñu ko muy dañoo waxoon bu ñu paree nañ leen recaser am fu ñu leen recaser ñenn ñi leen jox ay matériel ñenn leen jox ay financement ñenn dañu am fu ñu leen dugal ba léegi xale yi ñun ñu ngi ñu topp ba léegi 90% yëpp demaat nañ ci jakarta yi xam nga loolu du lu rafet demee di former xale yi pandémie bi dugg si ñun état bi am benn fonds bu nga xam ne ñoom da koo logé pour dimbale artisan yi ñun gisuñu ci dara yónnee wuñu masque yónnee wuñu zel bi ñu ñëwee yeneen artisan la ñu jox zel yi yeneen artisan la ñu jox masque yi ñun nag mënuñ jàngale ay doomu jàmbur ba pare di leen dugal ci ay risque ba pare wëlbatiku kenn joxuñu ay mesures de sécurité yi nga xam ne ñun dañ ko jox xale yi. kii di Daouda Ndiaye di maçon ci yokk lii. suñ chantier yëpp dafa arrêté vraiment kenn liggéeyatul kenn talatul sax liggéey. maçon moom dañu am problème vraiment ñu ngi tàllal nag président de la république monsieur Macky Sall vraiment mu jàppale ñu bàyyi xel ouvrier yi surtout artisan yi jotuñu benn CAP. artisan yooyu nga xamante ne nee nañu daal fi mu toll daanaka ay jafe-jafe yu tar lañu am ndax amatuñu dara ñu ngi ñaan état bi mu jàppale leen ndax nee na mën nga ñu defoon daanaka amatul ndax Covid bi Diourbel Sud FM Adama Ndiaye. Sud FM. Adama Ndiaye ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax li aju ci wàllu yi tamit ñaari fan yoo xam ne geraw la geraw bi nag li ko sabab du lenn lu dul ñu ko sabab du ñenn ñu dul ñi nga xam ne ñoo di liggéey ci waa justice bi fii nu toll nii ñoom ne loolu ba nu xaymaa seenub liggéey am nañ ci mbégte donte sax ministre bi ñu dénk wàllu justice dafa leen di tànqamlu Maître Aya Boun Malick Diop am na ay kàddu yu mu ci rotal ñëw déglu ko ci micro bi Rama Ndiaye. ñi ngi doog a jeexal grève ñetti fan mu nekk nag succès bu rëy presque travailleurs de la justice yëpp ñoo topp mot d'ordre bi
loolu nag day wane ne travailleurs de la justice dañoo takku bu dëgër laxasaayu pour nag seen situation changer définitivement ba ñu defee nag 72 heures grève yi gis nañu sunu ministre de la justice mi ngi continuer di ñu tànkamlu ba pare di daal soofal suñuy préoccupation loolu nag daf ñuy gën a ñaax ñu gën a taxaw ci xeex bi continuer bras de fer bi ba am gain de cause loolu moo waral tey bureau exécutif national bi ñu waxtaanee ba pare ñu décrété 48 heures de grève yoo xam ne bu ko jëlee waat dañ ko làbbaliwaat ndaxte nag ñun ku ñu fullaalul di fa jot suñu jikko li ñuy laaj daal lu yomb la ay réforme la rek réforme yoo xam ne pare na président signé na décret yëpp ñu ngi koy laaj mu appliquer décret yi donc jël ñi nga xam ne dañu leen war a former ñu yóbbu leen ñu former leen décret yi nga xam ne dañu leen war a publier mu publier ñi nga xam ne nag dañ ko war a signer pour fay nit ñi seen i indemnité ñu signer lu ko te gis nañu tey président de la république nee na ko na nga waxtaan ak travailleurs de la justice yi na nga waxtaan ak acteurs de la justice yi donc kon nit ñi mënuñu fi nekk di xeex nga ne da nga leen di tànkamlu dinañu xeex nag moom faale ñu incha allah. ci wàllu ñàkkum ndox mi yaatu na lool ci biir Sénégal gi rawatina ak fii ci biir Ndakaaru itam cité Fadia daanaka ñoom dañoo nekk ci ay tolof ci wàllu robinet yu bari daanaka du xeleeti askan wi itam di naqarlu rek daal mbir yi ne ñu nag Sen'Eau moom moo yées fuuf SDE jaaxle nañu lool Abdoulaye Racine Kane foofu la rek ci cité Fadia waxtaan ci ak Birama Ndiaye. maa ngi doon wax ne yàgg naa interview ci wàllu ndox ci manque ndox bu ñu am fii ci Fadia avant Damel moo amoon problème boobu bu ñu yuuxoo ñu leen ndox léegi problème bi féete na boor ñun ñaa ngi ñu yuux ne ba sonn jamono SDE lu nekk war on a tout entendu léegi toog nañu lu ëpp 1 an avant SDE di dem amatuñu yaakaar ñu ne kenn day ñëw ñu bon léegi ñu jéem a muñ taaxiir lu tuuti waxuñu dara noppi kooku ñëw ndeketi yoo tele lu bu doon def moo ko raw parce que boo jëlee personnel bi bu doon def système de régulation di xaaj ñii di jox ñale changé wu ko kon lu muy tekki mooy cadre yu nga def dañoo copier système bale ou bien cadre yu fa nekkoon nga tegaat foofu loolu nag mënul nekk ñaareel bi man bëgg naa laaj ñu SDE ñu waxoon seen rôle mooy indi ndox ba ci buntu immeuble est-ce que ñoom ñu yore léegi Sen'Eau en France ndax ñoom bu ñu yoree sa ndox en France dañuy indi ndox ba ci buntu immeuble ndax ñeme nañu loolu ou bien ndox dina yëg ba ci 3e étage ou bien ma 6e étage donc wax ne damay indi ndox ba ci buntu immeuble 2e étage premier étage bu amul ndox sama nekku ci loolu Afrique rek kese lañ ko ñeme def donc dañuy changer indi ay moyens boo xam ne dinañ indi pression ci biir immeuble yi benn immeuble amul ndox à partir du premier étage benn immeuble du am ndox avant 1h30 te mu xaar ba 7h30 donc munoo nelaw sa doom du nelaw kenn du liggéey kenn du nelaw voilà du korité du ramadan ci biir weer koor du jour korité du tabaski du vendredi bu ñu war a julli benn bés loolu vraiment bëgg naa ko wax je crois que Fadia léegi bu ñu commencé yeewu dans les jours à venir j'aurais souhaité que waa Fadia dégg ma ba ñu gën a diisoo ndox bu teelee ñëw du ñëw avant 1h30 du matin immeuble yëpp amul kenn ko am ndox dégg ci premier étage ba 3e étage avant 1h30 te wax naa leen Fadia ay étage kese la boo waxee ne ci suuf kese ngay joxe mais dafa mel ne ci ba ñetti famille kenn ngay jox te ñoom leur mission c'est donner à tout le monde ils ne donnent pas à la minorité. ci wàllu ñi nga xam ne itam dañuy bay ci mbayum jën mi ndax jën yi gën a baax fële ci boori Fatick ak li ko wër daal ñoom ci seen bopp ànd ci ak waa secteur privé bi ngir daal mën a am ab xont boo xam ne bi dañ ko cee dugal mu di aliments yi ak yu demee noonu la seen yéene mooy fexe ba am juróom fukki tonnes ci xeetu jën yooyu la loolu sax waxoon nañ ko ci en feeg 2023 lañ ci jublu Ngor Sarr. directrice générale bu agence nationale bu aquaculture tàmbale na ci diwaanu Fatick benn tukku nemmeeku bu muy seetee breb yi nga xamante ne moom la projet bi ñuy wax PDRS defar ci warum yar jën gis na liggéey bi ñuy def ci écologie bi nekk ci commune bu Fatick fi nga xamante ne fa la ñuy defaree semence yi ñuy tasarewaat ci yeneen ferme aquacole yi pour ñu màggee fa xool na itam breb bi nga xamante ne fa la ñuy liggéeyee xont bi ñuy jox jën yi waaye itam gis na li nga xamante ne moom mooy ferme aquacole bi nga xamante ne moom la jigéen ñi nekk Njaanjaay yore docteur Tening Sène ne itam dina yokk écloserie bi nekk Fatick pour mu mën a yokk yeneen xeetu jën. fii ci Fatick def nañ fi benn écloserie pour jën yu ndaw yi mais xam naa écloserie boobu foog ñu gën ko yokkaat parce que gis nañ ne région bi soxla na gën a def yarum jën façon jën yu ñu fiy defar benn la pour le moment mën nañ ko yokk ba 2 ba 3 donc am na jën yu nga xam ne aussi baax na yar defaguñ ko fi bëgg nañ ko def donc aussi xoolaat ci budget ana lu ñu mën yokk pour gën a yokk koom-koomu yarum jën ci région de Fatick. bu mu demee
demee ci commune bu Toubacouta ci Missirah jigéen ña fa nekk bokk na ci liñ ko gën a joytu itam ñàkkum aliment bi nga xamante ne def leen di sonal ay semences yi ñu war a def ci seen i bassin ak itam seen i ferme bi nga xamante ne buñ ko gaawul defar bu nawet bi ñëwee rek mën na ma ndax dafa nekk ci wetu géej waaye directeur général bu ANA ne dana lëkkaloo ak secteur privé bi su ko defee itam li ñu joytu yëpp ñu mën ko defar pour ñu mën a ak itam ci li nga xamante ne moom mooy seen objectif bu juróom fukki junni tonnes fii ak atum 2023. D'ici 2023 président Macky Sall ci plan Sénégal émergent dafa ne aquaculture bëgg naa ngeen fexe ba mën a egg 50 000 tonnes maanaam juróom fukki junni tonnes pour ñu am ko dafa am gàllankoor yi nga xam ne il faut ñu régler ko d'abord il faut que secteur privé bi mën a am ay financement. fekk na itam jën yi nga xamante ne jot nañ ko dugal ci ferme aquacole bu Missirah tollu ci ñeenti junni jën yu ndaw agence bi itam jot na jox acteurs yi mu dajal yépp ay masque pour ñu mën a xeex ak mbas mi. Ngor Sarr Fatick Sud FM. ci wàllu tourisme fexe itam ba tànn Sénégal wala boog campagne boo xam ne bi tànn Sénégal lañ ko duppee fexe itam daal ba plateforme boobu lépp loo xam ne jëm na ci wàllu suqaliyaat mbirum tourisme ak itam koppar yi nga xam ne lu mu gàtt gàtt ñett ak genn wàll ci ay milliards ba loolee mën a nekk loo xam ne li suñu ay koppar lu jàppandal lay doon ba yëf yi gën a suqaliku Pape Mawa Diouf am lu mu ci rotal ñu déglu ko. initiative Taamu Sénégal dañ ko xalaat ci digg crise Covid-19 bi ëpp na fi mu toll ni weer lëkkaloo ci ak secteur privé de l'hôtellerie des agences de voyage ak ñi nga xam ne ñooy organiser pour entreprises yi la plupart de leur séjour à l'étranger avec les comités d'entreprise les colonies de vacances etc. objectif bi mooy manne financière boobu ñuy jël di ko jébal bitim réew ñu fexe ci contexte bi jébal ko secteur touristique bi pour loolu nag il fallait que le secteur privé joxe ay offres yu adapté ak li nga xam ne moom la entreprise yi ak organisation non gouvernementale yi di demander ci wàllu woowu ñu lëkkaloo ci ak ñoom ñu am ci benn passe-passe bu am solo ñoom ñi nga xam ne ñooy organiser loolu génne ay offres yu adapté ñu créer li nga xam ne mooy plateforme Taamu Sénégal boobu plateforme bi nag ñu ngi ko jagleel entreprise yi li ci ëpp waaye particulier bu ci bëgg a dem yi tamit mën nga ca dem jënd ci sa séjour te nañ ko buggee waaye li taxoon ñu xalaat ko ca départ ba mooy fexe ba nga xam ne entreprise yi ñu am benn plateforme la ñun nag suñu rôle ci loolu jënduñu jaayuñu waaye dañuy mën a doon ñi nga xam ne ñooy lëkkale ñiy jaay ak ñiy jënd mooy dinañ sol suñuy dàll dem seeti yenn entreprise yi surtout en particulier ñi nga xam ne dañu am ay participation publique majoritaire fexe ba li nga xam ne engagé woon nañ ko naroon ko def ay séjour à l'étranger ñu def ko séjour fii ci réew mi consommer ko ci Sénégal consommer ko ci secteur touristique national mu jëriñ koom-koomu tourisme national défendre les emplois yi nga xam ne moo nekk dans le secteur du tourisme national gannaaw ba nga xamee ne le secteur tourisme actuellement am na ay jafe-jafe su ñu defee loolu bokk na ci li ñu mën a wooyee patriotisme économique. ca Ndar ñoom taamu Sénégal day fi ñu toll nii bu gouvernement bi ñoom artisans yi nekk foofu la ñoom daal seen xel dal na ci te bëgg nañ ko lool tam waaye nag itam daanaka ñi nga xam nag ñoo yor wàll di guider ak di yóbbu touristes yi nag ñoom daanaka daal gisuñu ci seen bopp bu baax a baax ñenn ñi nag daal wax nañu ne. yi mas nañ ko fee def waaye daal dafa jurul woon dara nañ am yaakaar rek waaye njortuñu ci daal ëllëg luy gën a dëgëral seen i taxawaay Yves Tendeng bëri nañu lool te wutee xalaat yi bàyyeeku ci ñi nga xam ni ñooy acteurs yi ngànk secteur tourisme bi fii ci Ndar ci lu jëm ci mbirum initiative bu bees bi nga xam ni nguur gi tëral na ko ngir sokkali seeni secteur ci mim réew bu fekkente ne kii di Aminata Diop Sakho mi nga xam ni moo jiite kuréel bi ëmb artisan d'art yi nekk ci biir village artisanal bu Ndar moom jàpp na ne bii de initiative daanaka dafa agsi ci waxtu biñ ko doon xaar. loolu gis nga bañ ko waree def dafa yàgg te ñoom dañ nuy sax fontoo parce que ku nekk xam nga ni mënoo jaay ab réew ci toute la ligne te jaaroo si artisanat kon nag ça arrive à son heure ñu jàppalante te daanu xam ni buñ ko defee daanu jaay culture Sénégal daanu jaay bravoure artisan au Sénégal seen xarale ak seen cawarte ak seen njàmbaare toog ba léegi rek ni ñeem ci côté bi rek daan ko jaay bu baax bañ ko waree def nag du tey. kon daal rafet la daal. waaw rafetlu naa ko lool mais dama bëgg ñu fexe rek ba def ka. kii di Abdoulaye Wade bu syndicat d'initiative bu Ndar te doon it guide ami du patrimoine moom muy xam ne amu ci yaakaar ndax initiative bu ni mel daanaka mënul antu. en fait du lu bees promouvoir le tourisme sénégalais wax nañ ko fi waxaat ko fi mais inciter les Sénégalais aussi ñu def tourisme fii ci réew mi mais ceux qui ont leurs hôtels ils payent des taxes. Ils font face à une masse salariale, ils font face à des dépenses. Le Sénégalais qui vient en général, bon, par rapport au flux de touristes, ces Sénégalais lan nañuy def, c'est des gens yi nga xam ni dañuy négocier waxaale parfois
waxoon nañ ci 50%. hôtelier bi est-ce que attan na loolu. entrée parc yi yokk ko. de plus de 125%, passant de 2000 à 5000 francs. sa oto bu duggee da ngay fay 10 000 muy 15 000. mu di ay rëkk-rëkk yi mu jàpp ne daal faw nguur gi jëlee leen fii bu buggee secteur tourisme bi sokkaliku. bu fekkee dañu bëgg ñuy dem ci hôtel yi. nañu wàññi taxi parc yi aussi. y a presque rien. il faut que aussi nga enrichir variété yi. ki doon jokkoo ak yéen fii ci Saint-Louis Yves Tendeng Sud FM. Yves Tendeng li aju tamit ci àtteb kii di Abdoulaye kii di Lamine Diack nga xam ne moo nekk fële ca France itam maître Moussa Sarr bi nga xam ne itam moom moo koy leel nee na loolu nga xam ne def nañ ko ca France day da respecté wuñu wegguñu li jëm ci wàllu droit ndax ak ku ñu war a défendre maanaam ku ñu war a mën a layal gannaaw ba nga xam ne dogal bi sax rot na ay koppartam tabbi ci yu mu war a fay ak itam ñeenti ati yàlla maître Moussa Sarr ci micro Moustapha Dieng. kaddu googu procureur financier bu Paris yëkkati ci procès bi ñun du lu ñu bett soo ko fàttali ko seen antenne bi ngeen ma laajee ci commencement procès bi wax laa leen ne procès bi dara lu baax du ko jóge xam nga layoo soo tuumalee nit ba pare da nga koy nangul sañ-sañu mu jël motukaayam pour teggi tuuma mais tuumal nit ba pare ne ko duma la may nga jël sa motukaay pour teggi tuuma loolu day wone ne mbir mi jaarul ci yoon donc du layoo boo xam ne dafa tëddee njaaxaanaay loolu la ñuy wax procès à charge mooy dañuy jël tuuma yëpp xëpp ko te duñ ko may possibilité sañ-sañ pour mu défendre ko moo taxoon may leen te njëlbeen procès à charge parce que dañu violer les droits de la défense moo tax loolu procureur wax tey du lu ñu bett loolu mooy li topp ci procès en charge bi parce que boo teree nit ne ko say avocat du ñu ñëw layool la kon dara du ñu bett da nga laaj ñu daan ko daan bu kowee donc bett ñu luñ doon xaar la bu yàgg parce que ñëpp xam nañ ne kenn mënul dugg France tey ndax mbas mi aéroport yëpp dañ ko tëj frontière yëpp kon suñu defee lu leen neex dañuy jël acte toog xaar parce que layoo bi jeexagul day door a commencé dinañ xam li ci kanam mais kon ka dogal wàccagul li procureur wax ñun bettuñu dégg nañ ko ñu ngi toog di xaar tribunal bi ban dogal lay jël bu dogal wàccee ba pare nañ wax nan la ñuy wéyale suñu xeex waaye li ñu wóor daal te nit ñi war ko jàpp mooy du ñu dellu ginnaaw benn yoon ci taxawu suñu client Pape Massa Diack wone li ñuy wax it ay tuuma yi neen la firnde bu ne fang ba léegi gën indeegu ko ba layoo bi di jeex ñu xam loolu la yoon li ci kanam raw li bët ndax yéen da ngeen nekk ci taxawaayu ñaan ndàppale bu ñu ko daanee yeggaguñu foofu xam nga tey ci li ñu toll mooy layoo yi procureur joxe na gis-gisam bu ñu bettul suba avocat def na si dinañ layoo bu layoo bi pare nag tribunal bi dina ne bi sàngam ñëw lañ jël si dogal su dogal bi wàccee nag ba pare su boobaa danañ tontu ne ñun lii moo ciy suñ gis-gis waaye kon nga dogal wàccagul du ma ci tontoogum ci dañuy xaar ba àpp ba ji. Maodo Faye. jërëjëf Papa Lay mbokk yi kon foofu la ñu daal di taxaw ni bàyyi nag yeneen xel wi ñu juppee Sud Nutrition.